Salut les petits loups. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission, un nouveau podcast qui se prénomme Les Grandes Gueules du Wargame. Alors, qu'est-ce que les Grandes Gueules du Wargame? C'est très simple. C'est un concept simple, c'est-à-dire qu'on va débattre avec mon ami Jean-Jacques. Salut à tous. On va débattre de sujets, bien sûr dans le Wargame, dans le hobby, dans notre passion. De sujets, on va dire, peut-être scabreux, peut-être que tout le monde n'aborde pas pour diverses raisons, et aussi réagir aux vidéos des grosses chaînes YouTube, du YouTube Game, du Wargame, quoi. Réagir, donner notre avis, etc., etc. Toujours dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas là pour faire du clash gratuit, Jamais. voilà, ou pour insulter les mamans. Non Voilà. plus. Voilà, c'est clair. Donc, on va faire ça, mais par contre, on va aborder, nous, des sujets autres que les personnes du Ouais, que ce que Wargame. vous avez l'habitude d'entendre, quoi. Voilà, on va essayer de faire un peu de changement là-dedans. Et donc, on va commencer pour cette première émission à réagir sur une vidéo de Vincent de la chaîne Planet Wargame, je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà, où il a parlé du nouveau système Epic qui va arriver là chez Game Workshop au mois d'août. Système Epic qui se passe dans l'univers de 30K. Donc, moi personnellement, quand j'ai écouté sa vidéo, bon, j'aime bien. Faut dire déjà que c'est une chaîne que j'aime bien suivre parce que il y a toujours des petits trucs intéressants dessus. Je suis pas toujours d'accord avec Vincent, mais il y a des choses que j'aime bien dans sa façon de parler, de ce qu'il dit et tout, etc., etc. Et là, c'est vrai que je trouve que bon, je sais pas, sur cette vidéo-là, euh, je sais pas, je trouve qu'il y allait peut-être un petit peu fort sur ce jeu-là, même s'il a dit quelques vérités, mais je trouvais qu'il avait été un petit peu fort. Enfin voilà, donc j'avais envie de réagir sur cette vidéo. Ouais, puis cette vidéo, en plus, elle porte sur Epic, mais pas seulement, hein, puisque elle Oui, porte aussi sur un peu la politique de Games par rapport aux spécialistes game, quoi. Donc, c'est un voilà. peu plus large. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a parlé, il a été même plus loin et tout il a commencé par Epic, il a été un peu plus loin et tout que ça. Mais et de parler ouais de pas mal de jeux et oui de la façon dont Games gère certaines choses. Donc voilà, donc on va revenir, on va écouter ce que dit Vincent, on va réagir, réécouter d'autres choses et tout, etc., etc. Et donner notre avis et voilà, etc. Une sorte de petit débat. Donc voilà, donc comme j'ai dit, on n'insulte pas les mères, Promis. on critique pas les vêtements, sauf peut-être le t-shirt bubonique de Vincent. Mais sinon, non, enfin voilà, on restera toujours respectueux. Et d'ailleurs, si vous avez des envies de sujets, vous avez des idées ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires et on lira les sujets et tout. Et s'il y a des sujets qui nous intéressent, qu'on trouve bien, eh ben on débattra là-dessus. Donc, alors, on va commencer par écouter l'ami Vincent. C'est parti. Alors attends, moi je retrouve ma petite liste. Voilà, c'est parti. Allez, on écoute Vincent. Dans le milieu, on va dire, du jeu de figurines que leurs plus proches concurrents de derrière, tout en faisant n'importe quoi. Vraiment, c'est peut-être leur but au bout d'un moment. Peut-être qu'ils ont embrassé finalement ce truc-là, cette vocation. Peut-être qu'ils ont trouvé la même analogie que moi, mais ils ont tout de suite réalisé le côté glorieux qu'il y avait derrière. C'est possible, c'est possible. C'est la seule explication, à vrai dire, parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont cet art de s'auto-nerfer. Donc oui, pour le résumé des faits, oui, Epic, on va dire, ce qui répondait avant au nom d'Epic, donc d'immenses batailles avec plein de figurines toutes petites pour être plus en accord avec l'échelle titanesque de ces batailles, mais simplement cantonné à Horus Heresy. Alors avant qu'on parte sur des conjectures, des choses comme ça, il y a une foire aux questions qui répond à la plupart des questions. Hein. Mais est-ce qu'on verra des factions de Warhammer 40 000 ? On nous apprend que non. Hein. Legions Imperialis, le nouveau... Donc voilà, pour le premier, la première son quoi, en fait, de Vincent.
qui disait qu'en fait, Game Workshops partait un peu dans tous les sens, Bah, si je qu'ils puis ont dire. foiré leur coup, quoi. Mais bon, lui, je pense que comme beaucoup, il a repris un petit peu. Il y a eu beaucoup de gars qui se sont plaints de voir que c'était réservé à l'Horus Heresy. Mais bon, après, effectivement, je pense que tout le monde aurait apprécié que ça soit du 40K. Mais d'un autre côté, enfin, les joueurs d'Epic 40K, ils jouent déjà hein, Epic 40K, quoi. Ils n'ont pas attendu Games, quoi. Et bah, il y a NetEpic Palladium, il y en a d'autres. Enfin, bon. Bien sûr, NetEpic Palladium, il y a Epic Armageddon, mais c'est ça que je comprends pas en fait, c'est que bon, d'après ce qu'il dit, enfin, et on le verra peut-être même un peu plus tard dans la vidéo, oui, voilà, dans sa commu, ouais, ça a gueulé, les gens, ils gueulent tout le temps, ouais, parce que c'est pas dans l'univers de 40K. Moi, je comprends pas, en fait, parce que il y a les offres pour pouvoir y jouer. Donc, où est le problème, en fait Ouais, c'est ça, puis ça va ramener des joueurs, en fait, puis ça va hyper des gens, ça va faire découvrir le jeu à des gens qui l'ont pas connu, parce que Epic, bah, pour tous ceux qui sont là depuis une dizaine d'années, enfin, ça parle pas du tout, hein, donc Bien sûr, bah oui, ça fait partie des jeux, des mythes et légendes bien sûr, de l'univers, donc ça va leur permettre de découvrir le jeu. Et puis après, par extension, pourquoi pas se mettre à Epic 40K via un système qui a fait ses preuves et une communauté qui est extraordinaire, qui est celle de NetEpic, Palladium. Donc voilà, puis bon, il y a plein de choses qui sont déjà faites avec l'impression 3D et tout ça. Je me demande même si quelque part, chez W, c'est pas dit, en fait, en 40K, ça nous coûterait un max de thunes de refaire tous les moules exactement. et tout machin. Les mecs, ils sont déjà bien calés avec l'impression 3D, ils ont leur système de jeu, tout le bordel. Est-ce que en fait, on va perdre de l'oseille, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller cibler un marché qui est le Russe Hérésie, avec des gens qui sont vraiment amateurs de fluff, etc. Et puis, on va surfer aussi sur la version 2 de Russe Hérésie, quoi. Oui, bien sûr, Voilà. Et quelque part, pour quelqu'un qui a quand même forgé, toute sa communauté sur le fluff, hein, Vincent, enfin, Planet bien sûr. Warrior, c'est à la base, c'est beaucoup de fluff. Je trouve qu'en fait, c'est dommage parce que, enfin, le Russe Hérésie, c'est une part du fluff Bah, qui est c'est, quand je même crois, extraordinaire, hein. Enfin, oui, je crois que c'est la part du fleuve qui est la plus appréciée en plus de l'histoire de 40K, quoi, hein. C'est vraiment le truc qui, ouais, je crois enfin, que ouais, ouais, complètement, ouais, je suis d'accord. les gens à chaque fois, ils t'en parlent, ils disent, ah, Horus Heresy, j'ai toujours entendu, voilà, et tout, donc voilà. Bon, on va réécouter un petit extrait. C'est parti. Il quitte la gamme maintenant. C'est génial. Ça veut dire que bon, c'est déjà sur la sortie, quoi. Donc même les joueurs d'Ironica Imperialis, alors bon, il y en a 2 en France, donc ça va. Hein, je veux dire, le damage control sera pas trop douloureux. Il n'y en a que 2 en France, mais même ceux-là se font cut déjà jour 1 par Legion Imperialis là. Voilà. Donc, il revenait en fait sur le fait que, bah, Aeronautica, ça a été direct, ils ont viré des vaisseaux, des Xenos, etc., etc. Ils vont virer certains vaisseaux de la Garden parce qu'ils les avaient pas à cette époque-là. Et Mmh. donc, il parlait de ça en fait. Il disait que voilà, dès que ce jeu-là arrive, boum, direct, bah, Aeronautica se prend un coup dans la gueule et tout. Mais bon, et en fait, Ouais, il répond lui-même, puisque comme il dit, il y a que 2 joueurs à Aeronautica tout à fait, en France, donc tout à fait. ils vont ils vont faire chier personne quoi avec ça. Non, déjà, ils vont faire chier personne, puis bah, c'est un jeu qui est plus du tout rentable, hein. Enfin, je veux dire, même sur le marché de l'occasion, t'en as pas. Enfin, je veux dire, Non, y a rien, quoi, bah, c'est pas comme si qu'ils avaient fait non plus 60 références pour ce jeu-là. exactement. C'était un petit jeu, je pense que voilà, enfin, moi, quand je l'ai vu sortir, ça m'avait mis déjà la puce à l'oreille par rapport à, pourquoi pas, la ressortie d'Epic. Et bah, Titanicus a enfoncé le clou. Mais après, il n'y a pas de communauté Aeronautica Imperialis, il n'y a pas de communauté Titanicus. Enfin, je veux dire, tu regardes sur le net, sur le YouTube Game, le nombre de parties, de comptes rendus de bataille que tu as sur ces 2 jeux, mais il n'y a rien, quoi. C'est que dalle. Il doit y en avoir un de chaque en français, quoi. Donc, bah oui, comme ils focus sur 30K, ils vont, à mon avis, tout rebrander en Epic Russe Hérésie.
Ah, Titanicus, de toute façon, il était déjà dans l'univers de 34 dès qu'il est sorti. C'est Ouais, un tout à fait, ouais. c'est un jeu qui a pas trop mal marché, hein, quand même, qui a quand même fonctionné. Après, je sais que Games, ils voulaient donc sortir le jeu d'avion, et ils avaient dans l'idée, comme j'en ai déjà parlé avec Seawork, Seawork, ouais, ça, le mec de Epic, j'arrive jamais à dire son pseudo. On en a parlé ensemble et tout, et il avait les mêmes infos, comme quoi que Games voulait aussi faire un jeu de tank. Bon, alors après, je sais pas qu'est-ce qui les a. Je pense peut-être que le flop de Aeronautica, alors ils se sont dû se dire bon bah vas-y, si on sort en plus, si on sort en plus un jeu de tank, tout va se viander, ça sert à rien quoi. En fait, ils ont dû se dire ça sert à rien de tout dispatcher quoi en plusieurs jeux. Ouais, là, stratégiquement, franchement, Voilà. je pense que là, ils auraient floppé grave, là. Je vois pas Voilà. trop Et le. du coup, bah ils sortent direct le truc. Ils sont en train de tout remanier, je pense, puisque quand tu vas sur le site de games et tout, tu vois que même les titans ou le jeu Titanicus, il est plus là quoi. Enfin, il est pas disponible en ce moment, donc Ouais, ouais, c'est ça, ça va sortir tout dans la même section, je pense que oui, je pense Epic qu'il va y Imperialist, avoir, là. voilà, il va y avoir un remaniement du bordel, et ils vont refaire ça comme il faut, et voilà, et ça va sortir. Donc d'un sens en fait, quand on dit, quand lui il dit que Games mange ses enfants ou quoi que ce soit, ou qu'ils abandonnent très vite le truc, bah non, regarde, là je trouve qu'ils abandonnent pas, puisque je pense qu'ils sortent ce jeu-là pour sauver justement cette branche-là du jeu spécialiste, et tout regrouper, donc ils redonnent encore une chance à ce jeu spécialiste-là, quoi. Ouais, après dans l'idée, je pense que ce qui leur reproche, c'est de se dire, voilà, les gens qui auraient peut-être voulu adapter le truc ou quoi, partir sur 40K, ils vont plus avoir accès au vaisseau Eldar, tu vois? Bon, voilà, donc au Enfin, vaisseau Eldar, je crois qu'il y avait bah, les taux, les enfin, moi je pense que les gens qui bien sûr, mais non, mais ça je suis d'accord avec lui, peut-être, mais enfin ceux qui voulaient des vaisseaux Eldar, ils les ont peut-être ils déjà les ont pris, quoi. déjà achetés, en fait, voilà, c'est ça le truc. Voilà. Et puis de toute façon, encore une fois, ceux qui vont être, amenés par Imperialis à Epic, le jour où ils vont bifurquer sur 40K, il y a plein, en fait, de possibilités, d'avoir des figurines et notamment l'impression 3D, parce que là, par contre, Ouais, on va en parler sur après. cette échelle-là, enfin, c'est vraiment, l'impression 3D, c'est vraiment top. Bon, alors je continue, hein, je passe un petit extrait de sa vidéo. Ouais, le grand jour pour les joueurs d'Aeronautica Imperialis, j'imagine, hein, en plus. Et en fait, c'est là où je voulais vous amener. Tiens, Aeronautica Imperialis est un excellent exemple, parce que c'est un jeu à part entière où on joue que les volants du 41e millénaire, qui doivent vous donner une idée de la trajectoire qui sera suivie par Legion Imperialis. Probablement, pas certainement, mais probablement dans les années à venir. Ce qui veut dire que vous pouvez complètement faire de ce jeu le vôtre, vous pouvez basculer dedans complètement, vous pouvez vraiment en faire votre nouvelle passion, mais sachez d'avance, ce sera un peu le message de cette vidéo, et du coup on va étendre un petit peu ça derrière, on va le développer. Sachez d'avance que vous voyez la trajectoire d'Aeronautica Imperialis, partez du principe que c'est la même pour Legions Imperialis. Là. Ouais, bon, j'ai un peu mixé les noms si vous voulez, mais vous avez compris l'idée. Ce nouvel épique suivra la même trajectoire. Games Workshop a cette tendance à tuer ses enfants. C'est comme ça. Ou à les abandonner. Voilà. Alors ça, c'est le passage que j'ai pas trop aimé, personnellement, parce que déjà Aeronautica, le problème qui s'est posé, c'est que ça a fait un gros flop dès le départ. Ça n'a pas rencontré son public de toute Mmh. façon, il n'y a pas eu de public. C'est pas un jeu vieux, hein, c'est quand même un jeu assez récent. Alors que Titanicus, il est sorti quand même il y a quelques années maintenant. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Et Games ne l'a pas abandonné. Il y a eu des sorties. Bon, c'est sûr, c'est un jeu spécialiste. Donc il n'y a pas 70 sorties par semaine. Ça, c'est clair. Mais Titanicus, il a été suivi par des publications, enfin des livres, des machins. Il y a eu des autres figurines qui sont sorties. Moi, je trouve, Games, ils l'ont pas abandonné, celui-là. Donc pourquoi prendre Aeronautica, qui a été bon bah un flop, ils se sont plantés, bah pas grave. Justement, ils essayent de rebondir en faisant le nouveau, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi tout de suite dire voilà, Games mange ses enfants ou les Ouais, alors, abandonne. en plus, alors, pour étendre le truc un peu plus loin, il met aussi Necromunda dans le truc, Oui, bah mais ça on va le voir après, hein, parce que je voilà. découpe petit à petit, donc on avance petit à petit. Et enfin, ouais, pour moi, c'est pas justifié, quoi. Après, les spécialistes game,
De toute façon, on le sait, enfin, ce qui est voué à durer, c'est les core games. Les specialist games, oui, effectivement, tôt ou tard, il y a une possibilité que les jeux soient plus suivis. Après, tu prends Blood Bowl, tu prends Necromunda, enfin, il y a pléthore de sorties, ça sort encore, il y a Oui, il y en a encore une cette des semaine. add-ons de jeux, et cetera. Donc après, bon, oui, certes, OK, c'est en VO, c'est en anglais, c'est pas traduit, mais le jeu est pas abandonné. Enfin, je veux dire, il y a une commu, les commus traduisent si tu en as besoin. Enfin, je veux dire, il y a plein de nouveaux trucs, quoi. Donc, pour moi, c'est pas justifié. Alors, il a peut-être mangé, ouais, GW a peut-être mangé Aeronautica Imperialis, mais parce que je pense que dès le début, dans l'idée, c'était ça. On sort des petits morceaux, puis à la fin, on sort épique. Et les mecs, de toute façon, qui se sont mis à Aeronautica Imperialis, enfin, je veux dire, ils aiment épique. Enfin, ça me semble logique, tu vois. C'est la même échelle, tout ça. Donc, du coup, bah, ils vont juste glisser sur Imperialis, quoi. C'est tout, quoi. C'est-à-dire que leur jeu va prendre une autre dimension. Et ça les empêche pas quand même de faire que de l'aéronautique. Après, effectivement, je pense qu'il y a 2 joueurs qui jouent à ça en France, et encore. Donc pour moi, il n'y a pas cette notion de GW mange ses enfants. Au contraire, je pense que GW, aujourd'hui, dans le monde de la figurine, est la seule marque qui est capable de tenir une gamme. Tu Ouais. prends tous les autres, je prends un jeu au hasard, A Song of Ice and Fire, Marvel Crisis Protocol, etc., que ça soit Asmodee, Atomic Mass Game, les mecs ils sortent des boîtes à gogo, puis quand il y en a plus, il y en a plus, quoi. Ils tiennent pas leur gamme. Aujourd'hui, le seul qui est capable de faire ça, c'est Games. Et c'est énorme, en fait. Derrière, faut avoir les reins, mais plus que solides. Ah oui. C'est très compliqué. Donc, pour moi, ouais, effectivement, la Bah, critique est pas surtout forcément justifiée de mon point de vue, quoi. surtout quand on voit le nombre de jeux que Games a, quoi, parce que bon bah il y a 40K et AOS qui sont les deux gros fers de lance. Il y a derrière 30K qui ressort avec des nouveautés quand même presque toutes les semaines où ouais, il y a à peu près, je crois, il y a toujours le Horus Thursday et tout là, le jeudi de l'Horus. Alors ouais, ça a basculé sur Imperialis, il l'avait arrêté quand même. Ouais, mais bon, il y a quand même eu beaucoup de sorties et tout. Oui, Je trouve oui, que et 30K, il y en a encore beaucoup de prévus, donc bah, il y a encore beaucoup de choses de prévues pour 30K. Il y a Warhammer Hold qui arrive, donc ça c'est 4 gros jeux pour moi quand même et tout. Plus Necromunda, qui a toujours plein de sorties, etc. Blood Bowl, toujours plein de sorties. Titanicus, donc. Il y a plus d'autres petits jeux comme Dungeon Ball. Là, ils ont sorti un nouveau supplément pour Blood Bowl, là où tu peux jouer dans la rue, je crois. Enfin bref. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, il y a Titanicus qui est là. Il y a Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Hein, ils ont quand même refait une boîte il y a pas longtemps pour Le Seigneur des Anneaux. Enfin, le nombre de jeux que Games a, que ce soit en spécialiste, j'ai dû en oublier en plus, que ce soit en spécialiste, à Underworld aussi, Underworld, mmh, Warcry, hein, oubliez Warcry, Underworld, qui est une euh, au contraire, je pense finalement que Games est l'un des rares éditeurs à ne pas manger ses enfants, quoi. Enfin, bah oui, parce que les autres, ils ont qu'un jeu, et quand ils crèvent, c'est fini. Hein, on n'a qu'à voir confrontation avec Rackham, etc., etc. Hein, donc, moi, pour l'instant, c'est pareil. Conquest, dans combien de temps ça va encore durer? Hein, point d'interrogation. Marvel Crisis Protocol, combien de temps ça va encore durer? Marvel Crisis Protocol, je pense qu'avec Shatterpoint déjà, ça va prendre un petit pet. Mais bon, après c'est pas tant pour dire, tel jeu ou tel jeu, mais, c'est vrai qu'effectivement, un éditeur quand, il sort un nouveau jeu, le jeu d'avant, Ouais. voilà. Non, mais moi, c'est que ce que je veux dire, c'est que bah, les autres qui sont dans le game et tout, ils ont qu'un jeu, un seul jeu. Mmh mh. Games, il en a plein. Non, non, mais c'est incomparable et effectivement, bon, on peut se poser la question enfin, pour moi, encore une fois, je pense que du coup, la critique, tombe un peu à plat. Bon, on va avancer dans sa vidéo. Alors attention, c'est parti. Il y a deux choses qui exercent un attrait par rapport à cette échelle de jeu et, la promesse en fait d'un jeu de cette nature. Un, il y a le côté micro-machine. Le fun est instantané. C'est-à-dire, je vous invite vraiment, si vous en avez l'occasion, si vous n'avez jamais vu, à tenir dans votre main un petit véhicule de n'importe quelle époque, même un vieux truc en métal, même n'importe quoi de épique, un petit véhicule, un Rhino, un Whirlwind,
n'importe quoi, une daube, un truc qui traîne. L'attrait est, enfin vraiment, hein, c'est mode Gollum activé tout de suite, quoi. Vraiment, quand vous avez un petit rhino dans la main comme ça, vous avez tout de suite envie d'embrasser ce truc-là. Il y a un côté Hot Wheels, il y a un côté Micro Machine qui est irrésistible en fait. Juste, ça fonctionne. Mais à ce compte-là, t'as envie de voir toutes les factions dans la course, t'as envie de voir toutes les extravagances un petit peu en termes de design qui peuvent se confronter sur ce même terrain de jeu. T'as envie de voir ça, t'as envie de voir des Crabouillators orques, t'as envie de voir des Titans Eldar, t'as envie de voir pléthore de Falcon et prismes de feu, t'as envie d'unir le tir prismatique des prismes de feu là avec 10 prismes de feu qui additionnent leur tir en un seul. T'as envie de voir ce genre de choses. C'est naturel en fait, hein, à un moment donné. Et ça, d'abord, là, avec juste la gamme de modèles très répétitive, avec ce côté aussi un peu austère, il faut le dire, propre aux armées résidorusses, avec ce côté très générique, avec ce côté monofaction, où de toute façon ce sera des affrontements de Space Marines contre Space Marines à 90%, avec au sein de leurs armées des petits alliés, soit de la Solar Auxilia, soit Admech peut-être à terme, et puis les petits titans qui vont bien. D'abord, c'est la mort du fun, jour 1. Où sont les wagons orques? Où sont tous ces crabouillators? Où sont les trucs nécrons délirants, les pilotes, les monolithes, les machins? On a envie de ça, en fait. Eh ben, mon petit Vincent, j'ai envie de te dire, tout ça, tu vas peut-être le retrouver chez NetEpic, je pense. Ouais, tout à fait. Puis bon, enfin, la mort du fun, je suis pas d'accord. Non. Enfin, moi, je suis vraiment un fan de l'Hérésie de Russe. Ça fait pas longtemps, en fait, que je m'y intéresse vraiment. Je suis en train de lire tous les bouquins. Je suis qu'au 7e tome, tu vois. Je suis vraiment un newbie, quoi. Mhm. Mais enfin, je suis transcendé par les Russes. C'est fabuleux. Et quand tu lis des histoires et tout sur le Dies Irae, sur les titans, les légions de titans, etc. Enfin, tu t'as qu'une seule envie, c'est d'aligner des milliers de Marines, des titans monstrueux à côté. Enfin voilà, pour moi, le fun est là. Après, je conçois. Hein. Je conçois. Moi aussi, je trouverais super cool qu'ils sortent la même chose en 40K. Moi, en tout cas, je suis pas là pour dire que sur le fond, il a tort. Moi aussi, j'aurais aimé. Mais après, je trouve dommage de pilonner Imperialis. Je pense qu'au contraire, faut le pousser parce que c'est un super concept et que ça va être un très bon jeu et avec un fluff très riche et qu'au contraire, il y aura un bloc de fun et que ça peut après nous amener à aller plus loin. Peut-être si GWP nous suit pas dans le délire d'aller plus loin sur 40K, on rejoint la communauté NetEpic. D'ailleurs, c'est une association, hein, vous pouvez y adhérer, il y a un Discord, etc. Moi, je suis membre de l'asso. Moi, je regarde ça de loin, mais je suis quand même membre de l'asso. Et puis, comme tu Mhm. dis, ben voilà, il n'y a plus qu'à, hein, impression 3D, et Ah, voilà. moi, je rejoins Vincent sur le fait quand il dit, quand tu prends un rhino dans ta main tout petit ou un petit Lehman Russ, c'est vrai pour moi, enfin 45 ans et tout, voilà, quand on était gamin, les micro-machines, les petits soldats, les trucs, c'est vrai que ça te fait ce truc-là. T'es là, tu te dis, waouh, putain, c'est trop mignon, quoi. Je sais pas, tu vois, t'as ce truc, t'es là, tu fais, waouh, putain, c'est trop classe et tout. Et te dire que bon, bah, putain, tu peux aligner, si je dis un délire, si t'as envie d'aligner 50 Lehman Russ, tu peux le faire. T'es là, tu te dis, putain, là, je suis vraiment le chef d'une armée, etc., etc. Et c'est vrai que je le rejoins là-dessus, il a tout à fait raison. Et tu entends dans sa voix et tout que le mec, il est quand même hypé. Mais c'est ça qui est chiant et tout, c'est que, tu vois, il est quand même hypé par le truc et tout, mais alors pourquoi, mec, tu ne joues pas à NetEpic? Je ne comprends pas ça, en fait. C'est que, NetEpic, il y a tout qui est sorti pour ça. En plus, les règles sont gratuites. Si je dis pas de bêtises, je crois que tu peux tout avoir gratuitement. Euh, Non, alors, une partie, oui, non? oui, si, si, enfin, c'est gratuit, mais comment dire, ils ont fait des codex que tu peux acheter. Moi, j'en ai acheté Oui, bien sûr, bah ça pour pour avoir soutenir un support l'association. papier, Oui, soutenir voilà, puis l'asso, soutenir etc., l'asso etc., quoi. surtout et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même, voilà, au pire, si t'es une pince et que tu veux jouer gratuitement, bon, bah voilà, tu peux jouer gratuitement. Tout à fait, puis ils sont vraiment très très sympathiques, très Ça, c'est clair, ouverts. ça, c'est clair, ça, c'est clair. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est ça que je comprends pas. Donc, et puis, attends, la mort du fun, mais ça, c'est encore quelqu'un qui a pas joué à 30K.
Parce que moi, ça, j'en ai marre d'entendre ça, ah ouais, non, mais 30K, c'est de la merde, c'est que du combat entre Space Marine. Mais putain, tu y as joué avant de dire ça? Mais complètement. Et moi, Chaque, ça me chaque armée choque a presque de son, sa part, quoi. bah oui, c'est un mec Lui qui, qui qui est, s'y enfin, connaît voilà, normalement en fluff, bah ouais. et puis qui doit, je pense quand même qu'il s'y connaît en jeu et tout. Mais 30K, tu peux pas dire, putain, chaque armée a a son style. Déjà, quand tu joues à 40K, bordel, des Blood Angels, c'est pas pareil que des Space Wolf ou que des Ultramarines. Bah, ça a rien à voir, ça a juste rien à voir. Quand tu fais des rapports de bataille, Blood Angel versus Space Wolf ou des trucs comme ça, c'est la mort, c'est la mort de quoi alors? Tu vois, c'est pareil. À ce moment-là, si tu veux dire. Bah oui, oui, complètement. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis Et vraiment, puis, enfin, le fun, j'ai envie de lui dire, c'est pareil, le fun dans 40K, il est où maintenant? Parce que moi, je l'ai connu le fun. Moi, je l'ai connu. Quand j'ai joué à la V2, je l'ai connu le fun. Le vrai fun tu as raison si je à te 40K. Mm. Voilà, tu vois, quand tu prenais une armée d'orques et que t'avais les chocs attack gun, t'avais tous ces trucs-là, c'était complètement aléatoire. Les orques, c'était de la folie à cette époque-là, mais c'est ce qui était génial. Alors, soit tu passais tout, et alors là, t'éclatais tout, mais tu table rasais l'autre en face parce que tes trucs, ils faisaient des trucs de dingue, ou soit tout merdait, et alors là, t'étais comme une, c'est toi qui étais table rasée, Ouais, t'étais comme une merde. c'était n'importe quoi. Mais effectivement, tu as Voilà. raison. Le fun, Mais, il est mais ça plus là fait longtemps. depuis Mais non. longtemps. Mais non, quand tu pouvais avoir à l'époque les commandos Boudax, où tu pouvais avoir des Lehman Ross et tout, dans ton armée d'orques et tout, maintenant c'est fini ça. Mm. Voilà, le fun, il existe plus à 40K, donc qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, c'est la mort du fun. Il y a plus de fun à 40K, Ben, c'est enfin, fini. ceux qui disent c'est pas fun 30K, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se mettent à lire les livres. Ah, Et faut surtout qui qu'ils jouent au jeu. découvrent chaque légion, etc. et qui jouent au jeu. Ouais. Bien sûr, Parce faut que, jouer au jeu. enfin, c'est génial. C'est juste génial. Oui, niveau fluff, c'est rien à dire et tout, c'est une tuerie, c'est une des périodes je me demande si c'est pas la plus grande période la meilleure période de 40K, hein, sincèrement. 30K est la meilleure période de 40K. Oui, enfin, la Euh, meilleure période du fluff, quoi. C'est le même fluff, hein, que ce soit, ça s'est passé juste 10 000 ans avant, mais bon, c'est le même fluff, hein, c'est la continuité. Mais ce que je veux dire, pour moi, c'est la meilleure période, c'est la meilleure période du fluff, quoi. C'est de la folie tout ce qui s'y passe. Bon, il y a quand même des races Xenos, hein, pendant ça et tout. Mais ils ont décidé de pas le faire pour l'instant, peut-être parce qu'au début ils veulent voir comment ça prend. bah, c'est toujours pareil. Je pense qu'un jeu, si ça marche très fort, ouais, ils y viendront peut-être, viendront peut-être, pardon. Mais bon, là, en l'occurrence, pour le moment, on leur fait pas une pub de ouf, en tout cas en France. Après, je sais pas, à l'étranger, j'en sais rien. Je sais pas, à l'étranger et Euh, tout. Enfin, moi, j'ai parlé justement avec Syswork, et tout lui, il est content que ça sorte parce que, bah, il se dit que ça va peut-être amener vu que c'est Games qui sort le truc, bah, ça va peut-être amener des jeunes à venir dans cet univers-là, dans cette taille de jeu-là, et résultat du compte, bah, qui vont peut-être se dévier après, justement, vers NetEpic. ouais, Ça va peut-être complètement, lui complètement. amener du monde et ce serait génial pour cette commu et tout qui se démène et tout pour faire tourner un jeu et tout sans oseille, hein. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça je te dis quand tu vois ça, tu te dis bon. Mais moi donc je suis d'accord avec lui à 200% sur l'effet micro machine et tout ça. Pour ceux qui connaissent les micro machines, hein, bon encore une fois les vieux de la vieille. C'est vrai que c'est génial et tout. Et puis bon, attends, faut regarder la qualité des figues par rapport à la qualité des figues qu'on avait à l'époque de Space Marine, hein, quand même. Hein, faut dire ce qui est là. Elles sont magnifiques, hein, les figues là en Ouais, 8 c'est mm. fabuleux. D'ailleurs, je pense qu'il doit déjà avoir la boîte, je pense, hein, à mon avis. Hein. Donc, Planétorium, bah, il fait partie des affiliés. ouais, des trois affiliés avec French Ah ouais, Wargame et Iggy TV, donc il est ah fort ouais, donc possible qu'il ait il est déjà la boîte. affilié. Ah d'accord, il est affilié, il mord la main qui le nourrit. C'est pas bien ça. Ouais, bon, après, il est libre, au contraire, ça. Non, Bon, oui, il est libre il est libre au de max, bien dire ce sûr. qu'il veut, au contraire. Non, 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 mais je sais pas, je trouvais une pointe de déception et de tristesse dans sa voix, si je puis dire. Enfin, peut-être pas tristesse, ça va loin. Ouais, bah écoute, Mais, ouais. Ouais, mais bon, moi, je trouve que de dire que l'univers de 30K, c'est la mort du fun, bah, c'est pas connaître 30K, quoi, en fait. Mais bon, ouais, c'est pas étonnant. c'est regrettable. Et...
Ouais, C'est pas ça étonnant parce que les gens ils mettent pas en avant 30K et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je pense que je vais vraiment essayer de développer ça. Et moi, je vais pas aller vers du 40K. Tout le monde fait des batailles de 40K, ça m'intéresse pas. Et j'en ferai quelques-unes, mais pas autant. Je pense que je vais essayer de faire, ouais, plus de Resident sur un grande bataille et tout. Quand je ferai les rapports de bataille, je pense que ouais. Parce que justement, je trouve que il faut faire voir ce jeu-là, quoi. bah, C'est dommage. il est très bon, puis, enfin, vraiment, quand on est dedans, enfin, chaque légion est vraiment très différente, Bien sûr. dans le style de jeu, puis dans l'esthétique et tout. Puis c'est un Les jeu, Primaris, quoi, bordel. c'est un jeu qui est surtout pas compétitif, en fait. Ah ouais, Vraiment, c'est un jeu où tu tripes, sur le fleuve, sur l'univers, et cetera, sur les belles peintures, enfin bon, bref, c'est tout le contraire de 40K, en fait. c'est Donc vrai. au contraire, c'est plutôt un jeu qui est beaucoup plus fun que 40K, qui est plutôt très compétitif. Bien Donc sûr. Et voilà, très codifié. mmh, c'est un peu tout le contraire du message qu'il essaie de faire passer, je pense. Bon Ouais. après, tous les points de vue se valent, hein. Bien sûr. Ah, Chacun bien voit sûr. midi à sa porte. Ouais, ça, c'est clair. Moi, j'ai vu Mehdi à midi à ma porte, mais donc allez, c'est parti pour la prochaine, pour la suite de la vidéo de Vincent. Pas de problème. On va pas se mentir, ça va être fandard. J'ai une part de curiosité quand même pour la sortie des Tiny Primarks, quoi. Parce que ça, forcément, ça va voir le jour, hein. C'est au coin de la rue. Ça fait partie du jeu. Tu fais pas Horus Hérésie sans Horus. Et sans les principaux protagonistes de l'hérésie. D'ailleurs, il y a une confirmation ici, dans leur petite foire aux questions. When can I buy an epic scale Primark? Quand pourrais-je acheter un Primark épique? Ah, ça serait quelque chose, pas vrai? Nous répondent-ils, bon, laissant entendre évidemment par là que, bien sûr, c'est trop glorieux pour être refusé, en tout cas d'après. Voilà, donc oui, le coup des Primarks, c'est sûr que de voir des petits Primarks, ça va être, ça risque d'être marrant. Bah, ça va être génial parce que, enfin, je sais pas si tu as déjà vu enfin, si tu te rappelles plutôt les vieux Primark, démons et tout qu'ils avaient sortis pour, je crois que c'était pour Space Marine ou Epic 30K, je m'en rappelle plus, l'un ou l'autre. Je crois que c'était pour Mais Epic. il y avait, je crois, ouais, je sais plus, écoute, je suis pas un expert. C'était non, c'était pour Epic Armageddon, peut-être, je crois. Ouais, mais t'avais Fulgrim en serpent et tout, enfin, c'était super rigolo, les filles, quoi. Donc ouais, ça va Oui, être je m'en cool, ça, rappelle. c'est super. C'est super. Bah, du coup, ça, c'est super fun, quoi. Bah oui, ça c'est clair, justement, c'est pour ça. C'est pour ça que je comprends pas, parce qu'en fait, il dit un peu tout et son contraire, quoi. Ouais, bah écoute, peut-être aussi qu'il surfe un petit peu sur enfin, des propos majoritairement tenus au sein de sa communauté, quoi, tu vois. Donc, Ouais, mais ça c'est un truc que je ne comprends pas, en fait. C'est pas parce que je suis d'accord que bon, ils ont un comment ça s'appelle, que leur chaîne YouTube et tout, que ce soit eux ou d'autres et tout, qui dépendent euh, de l'argent, je sais pas, de leur chaîne YouTube et tout, etc., etc. Mais enfin, je trouve ça, comment dire, je trouve pas ça bien, on va dire, de dire bon bah tiens, je fais une émission pour dire tout ce que la commu dit, quoi. Enfin, si moi je pense blanc, c'est pas parce que ma communauté a dit noir que je vais faire une vidéo pour dire ah ouais, vous avez raison les gars, c'est noir. Non, bah les couilles. Et je trouve que c'est trop consensuel. Ça, c'est un truc qui m'énerve et tout sur YouTube, que ce soit dans le wargame ou dans autre chose. C'est toujours là parce que comme ils dépendent de l'oseille de la commu, de l'oseille de tous ces trucs-là, enfin voilà, c'est toujours là en train de faire que ce que les gens ont envie d'entendre. Et ça, j'aime pas. Ça, c'est un truc qui me saoule, mais d'une puissance. ouais, mais bon, après, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, Non, moi je trouve tu qu'on peux peut pas parler de tout. espérer vivre d'une chaîne YouTube qui vit sur un Tipeee ou des choses comme ça, et en même temps pas aller dans le sens des gens qui versent de l'oseille sur ton Tipeee, quoi. Enfin, Moi, je pense que tu dois, que si t'aimes la personne et tout, pour qui tu donnes de l'argent ou quoi que ce soit, enfin, je sais pas, des trucs lisses ou quoi que ce soit, si j'ai envie de voir du lisse, je regarde la télé, quoi. ouais, c'est certain. Après, tu sais, ils ont des stats. Ils voient peut-être que quand ils font telle émission, ils perdent des mecs sur leur Tipeee. Quand ils font une autre émission, ils en gagnent. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense que tu
tu finis un petit peu pour savoir ce qu'il faut faire à peu près pour que ça continue d'augmenter ou que ça se maintienne. Enfin bon, Ouais, mais alors donc ça veut dire que tout est faux, quoi? bah, tout est pas faux, mais tout est orienté, Oh, oui, tu certainement, hein. gentil, tu gentil. Moi, pour moi, c'est du faux, ça. C'est du faux parce que quand tu es hypé, en fait, par un truc et que tu dis le contraire juste pour, faire reluire, ta commu parce que la majorité, ils disent ça, bah, moi, je trouve que c'est du fake, quoi. Ouais, je sais pas. Après, de toute façon, je dis pas que c'est le cas Et sur je cette dis vidéo, pas, hein. non, 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 attends, je dis pas ça spécialement pour lui, mais sur pas mal d'autres youtubeurs, parce qu'en plus Planet Wargame c'est pas le mec, voilà, ça a rien à voir et en plus c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir quand même du caractère et tout et de dire ce qu'il pense donc voilà, mais sur pas mal d'autres youtubeurs, je suis désolé mais c'est ça quoi, quand tu vois certains youtubeurs, qui font des vidéos qu'ils n'ont pas envie de faire, mais juste parce que, ben, ils dépendent de l'oseille, bah, mec, moi, je sais pas, je trouve ça naze, quoi. Je préfère voir quelqu'un qui me dit la vérité, qui sa vérité, même si je suis pas d'accord avec lui, débattre avec lui, mais Ouais, mais le problème, c'est que comment dire, quand tu es tranchant dans tes propos, bah, tu vas séduire les gens qui sont d'accord avec toi et tu vas, du coup, foutre en rogne ceux qui pensent l'inverse, quoi. Donc, c'est l'idée dans le fait d'être consensuel, c'est bah, d'essayer de faire plaisir un peu à tout le monde. Et voilà, c'est ça. Enfin bon, j'invente rien là dans ce que je dis, hein, mais bon. j'aime pas le consensuel. Ouais, bah, j'ai bien compris. Mais bon, écoute, t'es là pour ça, pour amener peut-être aussi un petit peu cette voix discordante sur Moi, de toute le clip façon, game, comme tu dis. je sais pas, moi, je suis pas là, moi, j'aime les gens, j'aime la discussion, mais maintenant, moi, les gens qui font du gna 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 et qui fait un caca nerveux à 40 ans ou à 50 ans parce qu'on dit pas, mais mec, trace ta route, quoi. Si t'as le QI d'un gamin de 2 ans et tout, mais trace ta route, je te veux même pas sur ma chaîne. Voilà. Moi, les gens comme ça, j'en veux même pas. Ça, c'est clair, net et précis. Soit tu es capable d'être un adulte et de discuter, et putain, mais il y a rien de mieux que justement de discuter avec des potes, même si on n'est pas d'accord, sur le hobby, putain. C'est une passion, c'est pas ta vie, tu vas pas mourir. Si le mec il est pas d'accord avec toi, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est que je trouve qu'on n'a plus la place pour les débats maintenant. Tout de suite, c'est des cacas nerveux et tout. Oh, le mec il a dit ça, mais gna gna. Tu vois, c'est comme Ah ouais, mais là, hier. enfin, c'est sociétal, là. C'est pas, Oui, je sais. Bah oui, mais moi je trouve que c'est nul que ce soit sociétal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais justement, je trouve ça naze que ça vienne de notre hobby, qui est une passion. Une passion, c'est fait pour justement laisser toute la merde à l'entrée. Tu vois, tous nos problèmes de notre vie quotidienne, de nos merdes et tout. On arrive dans notre passion, on est bien, hein. On est bien, Tintin. Tu vois, on est tranquille. Et on se pose, on se vide la tête, on rigole avec des potes, on débat de sujets à la con et de trucs et tout justement sur l'Horus Hérésie, sur ce que tu veux, enfin tu vois, et tu débats avec tes potes, tu rigoles, machin, nanana, et ça te fait un moment de détente. Pourquoi ramener les mêmes problèmes sociétaux dans une passion? Voilà, ça c'est quelque chose qui me saoule. Voilà. Ça et les guerres d'ego à 2 balles. ouais, Donc c'est ça. C'est ça humain. c'est des trucs pour moi qui sont un peu trop relous et voilà quoi. Après, là, tu élargis grandement le débat, là, hein. Bah ouais, mais c'est bien d'élargir. C'est ce qu'elle disait, Tabata Cash. Faut élargir le débat. Pour ceux qui la connaissent, Rocco Siffredi, aussi le disait. lui, il est déjà plus connu, même par les jeunes d'aujourd'hui, mais Tabata Cash, Ah, c'est une relique, c'est une Rabadadouda. relique impériale, ça. C'est clair. C'est une relique impériale. Ah ouais, non, c'est clair. Elle était là pendant les Résidorus. Ouais, elle y était. Bon, alors on continue. Je lance le reste de la vidéo. Enfin, un autre passage de la vidéo. C'est parti. Pourquoi pas. Si vous voulez, game, l'audience, vous observerez que c'est un mot féminin, l'audience,
nous, la clientèle, qu'on forme tous collectivement, nous nous trouvons étendus, offertes, lascives, prêtes à accueillir ce que Games voudrait bien mettre en notre sein. Or, il se trouve qu'on est un peu interloqué par le fait que ces cons-là semblent nous foutre que le gland. Et hop, retrait direct. Une fois, 2 fois. Enfin, d'accord, mais enfin... Et c'est exactement ce qu'ils font. Titanicus, Aeronautica Imperialis. Aeronautica Imperialis, ils vont un tout petit peu plus loin, il y a des petits volants Xenos, on se dit peut-être que... Et puis non. Et ils se retirent à chaque fois. Et tandis que voilà, ces prémices nous laissent entrevoir la pénétration plein air entière qui s'esquisse. Au moment de nous la mettre, ils la mettent pas dans l'orifice propice. Donc voilà, avec cette métaphore sodomique, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qu'il vient de dire? Eh bien, écoute, effectivement, c'est très coquin, hein, comme. Non, enfin, je sais pas, moi, je le suis pas parce que, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Je, non, j'adhère pas à son propos, en fait. Je vois pas, quoi. Je vois pas. Bon. Bah moi, en fait, le problème que je trouve, c'est que j'ai envie de lui demander, mais est-ce que tu l'as acheté, mec, Titanicus? Est-ce que tu l'as acheté à Aeronautica? Est-ce que tu y as joué? Est-ce que tu as fait des parties de ça avec Il les tes a potes? peut-être reçus, lui. Déjà, c'est peut-être Peut-être qu'il reçu. les a reçus, mais il en a pas parlé. Enfin, voilà. Écoute, je suis pas sa chaîne depuis assez longtemps pour en être certain. Je crois pas qu'il fasse beaucoup d'open the box ou de. Je sais qu'il fait des Non, non, rapports il de en fait bataille. pas. Non, bah, les rapports de bataille, C'est récent? Ouais, peut-être. non, c'est pas récent spécialement. Enfin, là, il va se lancer plus dessus et tout. Mais c'est du rapport de bataille narratif. Mais bon, mais pourquoi en fait, enfin, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces mecs-là, ils en avaient rien à foutre de Titanicus et d'Aeronautica jusqu'à maintenant. Maintenant qu'on te sort que 30K, enfin, qu'ils te sortent 30K impérialistes là, mais pourquoi ça fait le buzz en fait? Parce que en fait, enfin, ça que je comprends pas. Tout le monde en avait rien à foutre d'Aeronautica puisqu'elle a pas fonctionné, et de Titanicus qui a fonctionné à moitié. Tout le monde en avait rien à foutre. Personne n'en parle, personne ne fait des rapports de bataille comme tu disais, etc., etc. Et là, d'un seul coup, ils te sortent ça et continuent à vous en foutre, les Ouais, gars. il y a un petit côté Schwinn System, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire Ah on te bah donne oui, toujours moi, moins je comprends pas, quoi. Et en fin de compte, j'ai l'impression que, alors si c'est pas du games, alors ils critiquent tous games, ça c'est clair. Ah ouais, ils nous met une carotte dans les seufs et tout, etc. Voilà, d'accord. Mais s'il y a pas marqué games sur la boîte, moi je veux pas y jouer. Mec, il y a des tépiques. En fait, tout le monde s'en bat les couilles. Et là, effectivement, tu touches un point. Mais du coup, c'est là qu'on se dit, les mecs, ils critiquent Games juste pour critiquer Games, ou parce que ça marche, ou parce que dès que dans une vidéo, tu as Games, ça marche. Donc, et en plus, si tu as un titre un peu racoleur, Moi, un titre voilà, machin, putaclic. ouais. Donc ouais, N'ayons pas peur des mots. je l'ai pas dit, mais oui, Moi, je le il y dis, a un peu de ça. pas de problème avec ça. Donc forcément, ça fait certainement plus de vues. Ça, Mais j'aime pas ça. Tu vois, ça c'est du fake aussi. Les titres putaclic, et que ce soit dans le Wargame ou dans n'importe quel autre truc, qu'est-ce que ça me saoule. et ouais, c'est pour faire cliquer, hein. On en est là, quand même. Ah ouais, non, mais C'est pour faire cliquer devient, les mecs, quoi. Donc, ça devient n'importe quoi. Moi, je trouve que tu mens justement à ta communauté. Enfin, tu mens tout. Quand tu fais des trucs comme ça, je trouve que c'est pas bien, quoi, en fait. Alors, je suis pas là pour faire le chevalier blanc, hein. Mais voilà, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Tout le monde s'en battait les couilles du jeu. D'un seul coup, ils sortent un truc en plus et ça y est. Tout le monde queen, ouais, commence à se puis, plaindre. ouais, exactement, ouais, alors que, Et le mec qui fait net épique, lui, il est content. Tu vois, ce serait peut-être lui qui aurait pu gueuler parce qu'il dit, oh putain, merde, on va avoir moins de joueurs, du coup, ou je sais pas quoi. Bah non, lui, il est content parce que justement, il pense que ça va lui ramener des joueurs et tout. Et c'est ceux qui jouent à rien, qui ont même pas une boîte de Titanicus, je suis sûr, et qui ont rien et qui viennent ouvrir leur bouche. et ouais, Et s'ils avaient mais sorti Epic 40K, est-ce que vous auriez joué, les gars, hein? Ça, j'aurais bien voulu savoir. Est-ce que tout le monde aurait couru pour aller c'est chercher une ça la boîte? question, c'est ça la Ah, question. voilà. Il me faut rigoler Et parce que, et moi, j'ai de gros doutes. bah oui, puisqu'il y a NetEpic qui est là, ou
ou Epic Armageddon, qui est... Enfin, on va le voir plus tard dans la vidéo, il en parle, Vincent, de toute façon, de tous ces jeux-là. Donc, c'est ça que je comprends pas, ça se cogne la tête contre les murs, quoi. S'il y a pas marqué, si c'est pas Games qui sort le jeu, donc ça veut dire que ça sert à rien, quoi. Ça Oui, vaut c'est pas ça, le coup d'y jouer. exactement, ouais. C'est un Et, peu contradictoire, bah, bien c'est sûr. ce que tu soulèves très bien. Alors ça veut dire que en fait, ils redemandent des sodomies, quoi. Ouais, en fait, ça veut surtout dire que C'est une pathologie, hein. pour le coup, là, je pense que ça tient pas debout, quoi, en fait. Bah oui. C'est pas... Bon, on continue la vidéo. C'est parti. Pour ceux qui aiment ça, moi, ce que je me permettrais de vous conseiller humblement, c'est considérer que ce jeu est déjà mort. Mais il y a une vie après la mort pour les jeux. Et donc, c'est pas forcément très grave. Mais vous partez gagnant si vous considérez que ce jeu est déjà mort d'avance. Ça vous permettra de mieux planifier la suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les jeux abandonnés par Games, faute de clients, faute de ventes, faute de juste faire partie des plans en fait pour les années à venir, tout simplement, sont légion. Il y en a eu beaucoup. Des jeux aussi semi-abandonnés, c'est pas mal. Le statut de Necromunda en France actuellement, on le connaît tous. Voilà. Alors, moi, je suis le premier, enfin, parce que je suis dans le game depuis longtemps, et tout comme toi. Moi, je suis le premier à déplorer des jeux qui ont disparu, comme Manoir. J'en ai parlé dans le dernier podcast. C'est vrai que c'était un jeu que j'adorais, ou qu'il n'y ait pas Spéciulque qui soit tout le temps là. Tu vois, ça me fait chier aussi, parce que je trouve que c'est un jeu mythique de Games, et je trouve qu'en fait, Spéciulque, il arrive, il repart, il arrive, il repart, il y a toujours une nouvelle mouture qui arrive. Bon voilà, il repart et tout. Je pense qu'on va en avoir une dans pas longtemps. Mais et donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, parce que c'est des jeux que j'adore, et Manoir, putain, mais qu'est-ce que j'ai été triste quand ça s'est arrêté. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, mais déjà à l'époque, je comprends. Moi, j'ai joué au premier Necromunda. J'y ai joué énormément au premier Necromunda, parce qu'en plus, c'était un jeu qui était plus abordable, quoi, parce que bon, vu que tu joues avec des gangs, ça nous coûtait moins cher que nos grosses armées à 40K, ou que nos armées de Warhammer, tout ça, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai énormément joué au premier Necromunda, et je trouvais ça génial et tout, etc., etc. Alors, puis, enfin, je comprends pas. En fait, cette chaîne Planet War Games, je crois, c'est la deuxième plus grosse chaîne en France, après French War Game Studio, Ouais. d'où d'ailleurs son partenariat. Et je trouve désolant, en fait, qu'ils disent que le jeu est mort-né, quoi, en fait. Et, en Ben gros, ils oui, disent n'achetez surtout pas ça. Et en plus, ils donnent des exemples, mais qui tiennent pas debout. Parce que Necromunda, mais en quoi le jeu est abandonné? Juste parce qu'il est pas traduit? Mais putain, il y a des communautés, alors, dont je tairai le nom, mais il suffit de s'intéresser un peu au truc, et je vous bien sûr, garantis que vous pouvez avoir tous vos bouquins traduits en français. Voilà, et puis après, il suffit de les imprimer. Ça coûte pas plus cher qu'un bouquin Games. Voilà, enfin, il y a des solutions pour ça, d'accord? Les communautés en France, elles sont ultra actives sur tout un tas de jeux. mais bien sûr, Les mecs, mais il y a des mecs, mais des pépites, les mecs, c'est des fous furieux, ils font des trucs, mais insane enfin, ils font ça en plus, souvent gratuitement bien sûr, voilà, parce qu'ils ont bénévolement, bien sûr, bénévolement pour faire vivre le jeu. Dire que Necromunda est mort, jamais de la vie. Ils sortent des feeds de longue, bien des sûr. feeds, mais même les mecs qui jouent pas à Necromunda, ils trouvent les fixes splendides. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui, c'est abusé. Moi, je trouve que depuis que c'est ressorti Necromunda, je suis fou. Et là, encore eu une nouveauté, là. Il y a encore eu un livre qui a été prévu, là. ouais, tout à fait. Bon, il y a des gangs, ils ont ressorti pas mal de gangs. Enfin, il y Et a oui, c'est énorme. Il y a 1 milliard de possibilités. Si vraiment l'univers te plaît, le système de jeu te plaît, etc., tu peux rester dedans. Et enfin, je veux dire, tu en as pour des années, quoi. Enfin, Ah, puis j'ai envie de dire, ceux qui chouinent, là, parce que là, c'est en anglais maintenant. Mais les gars, vous étiez là, vous avez tous acheté vos boîtes de Necromunda, vous avez tous mis à jouer Necromunda? Parce qu'ils l'ont sorti en français au départ, hein. Ils ont tous sorti en français au départ, hein.
Après, je sais pas si c'est une question Mais bien sûr que si, de vente ou pas. mais Bon, bien sûr que ouais, si. j'en sais Si rien. tu si le mec, si Games demain, je fais une bêtise, hein, je fais une bêtise. Ils vendent 200 000 boîtes de Necromunda en français, plus les livres derrière qui suivent pareil. Tu crois que le mec il va se couper de ça? Alors que c'est une société capitaliste qui est là pour faire de l'oseille? Le mec il a rien à foutre, il va te la faire la traduction, il va Ouais, te les ouais, je suis sortir tes d'accord avec livres. toi, hein. Oui, c'est certainement lié aux ventes. Et 40K il te le sort en français, hein. Il se dit pas: «Oh non, vas-y, on s'en bat les couilles, on les sort qu'en anglais, on le sort pas en allemand, on le sort pas en espagnol, on le sort pas en t'inquiète pas que s'ils les sortent dans toutes ces langues-là, c'est pas pour rien». Enfin, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, le jeu n'est clairement pas mort. Il est Ah non. sorti, il est suivi par Games. Oh bah Il est oui. même très bien suivi par Games. Oh oui, Blood Bowl, c'est pareil. Blood Bowl, c'est bien exactement pareil. sûr. En plus, Blood Bowl, les règles sont en français. Je veux dire, il y a quoi? Il y a les cartes qui sont en anglais et Ouais, mais bon, faut que ça les aille marqué sur suppléments, les mais en cartes. fait, ouais, il y a pas grand-chose, je dirais. Bah, moi, ce que j'étais un peu déçu, c'était c'est le dernier supplément là et tout, je pense. C'est dommage qu'il soit sorti en anglais, mais après, après voilà quoi, c'est pas non plus un truc de ouf à lire quoi, hein. C'est quel supplément? C'est quel Le supplément qui... dernier là, celui qui est sorti là où tu joues dans les rues là. Ah oui, oui, effectivement, ouais, effectivement. Ouais, bon, Que je après, trouvais ça, ça c'est pas mal des... et tout, Ouais, mais ouais, c'est certain, mais bon, c'est des add-ons, et encore une fois, je veux dire, Blood Bowl, le système est assez simple. Je suis même pas sûr, oui, enfin, c'est pas dur à comprendre de toute façon. franchement, non, les compétences, enfin, vraiment, là, c'est pas Necromunda, Blood Bowl, je veux dire, Non, 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 c'est clair. une fois que tu as les règles de base en Non, mais français, tu as le Death Zone qui est en français, bon, voilà, je veux dire, non, mais c'est moi, bon, par quoi. exemple, on aurait critiqué ils critiqueraient les règles de Necromunda, ça je pourrais comprendre, il y a pas de problème. Parce que c'est vrai que les règles sont pas ouf non plus. Enfin, il y a des trucs qui sont relous. Mais, alors que moi, je trouvais que le premier Necromunda qu'on avait eu il y a longtemps et tout, mais bon, qui était basé sur la V2, était bien plus simple, bien plus compréhensible, etc., etc. Et là, c'est vrai que voilà. Bon. Mais sinon, de dire que le jeu est mort, mais en fait, ils partent du principe que parce qu'il est plus en français, le jeu est mort. Non, tout ce qui sort en Ouais, c'est ça. VO, En fait, il y a plusieurs messages en fait dans son. Il y a le message comme quoi, regardez, Game, ça fait des petits jeux comme Aeronautica, et puis il y a pas de suivi, alors qu'en fait, c'est pas suivi, c'est que c'est une mutation qui, je pense, était prévue dès le début. ouais. Et puis après, effectivement, il passe la mort de certains jeux, enfin, il date la mort de certains jeux au passage en VO, ce qui est pas la mort d'un jeu, quoi. Euh, Bah non. Et euh, moi, je trouve que, enfin, moi, je trouve qu'il va vite en besogne en disant que c'était mort, enfin qu'il est déjà mort-né le jeu quoi. Ouais, puis bon, je pense que c'est pas avec ce genre de message que justement qu'il va pouvoir vivre sereinement. Et puis on a entendu pareil et tout pour 30K. Hein. Pourtant 30K il s'est vendu de feu de dieu et tout, la boîte elle s'est vendue dans Bah tous les ouais, sens. c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu Ah oui, il y a eu ouais. des ventes de fou, ils Mm, s'attendaient mm. même pas à ça Games. Ça s'est vendu de fou et ils disent ouais machin de toute façon ils vont l'arrêter machin ça va. Et le jeu il continue, il y a encore plein de sorties qui sont prévues et je pense qu'ils vont pas l'arrêter 30K. Donc c'est que ça doit fonctionner obligatoirement. Ouais, mais après, en fait, ce qui s'exprime, c'est peut-être une sensibilité personnelle, hein, tout simplement. Il aime pas l'Horus Heresy, et peut-être il y a Ah plein je d'autres pense joueurs qui aiment pas. pas l'Horus Oh, Heresy. je pense pas que ce mec-là qui est à fond dans le fluff, il aime pas l'Horus Heresy. Bah, tu peux être à fond dans le fluff et pas forcément, tu vois, tout aimer, Ouais. hein, moi je le conçois. Mais tu sais, il avait fait une émission avec Iggy, un live que j'avais pris au hasard, et et il parlait de Ark of Omen. Je crois que c'était le premier tome. Donc Ouais. ils l'avaient reçu tous les deux, hein, parce qu'ils sont Mhm. partenaires tous les deux. Et Vincent avait dit, moi je l'ai pas lu. Clairement, ça m'intéresse pas, quoi. D'accord. Donc, je veux dire, il y a certainement des parties du fleuve qui l'intéressent moins que d'autres, quoi. Et peut-être que le Rouge Hérésie fait pas partie des... Parce qu'en plus, c'est un mec qui adore le narratif, qui fait des trucs en narratif. Ouais, je sais pas, après, tu sais, il en a tellement fait, peut-être que ça a saoulé aussi, hein. Non, 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 je parle de ses batailles narratives. Ah, les batailles narratives, ouais, 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 ça, c'est sûr. Parce que c'est ce qu'il va faire là et tout. Alors, j'espère pour lui que ça va fonctionner, parce que le narratif jusqu'à maintenant, ça a pas fonctionné de toute façon sur YouTube. Et donc j'espère pour lui que sa communauté va suivre et que ça va fonctionner, parce que c'est vrai que moi je trouve ça mieux le narratif. Ouais, mais ouais, faut que ça trouve son public, faut que les gens Ouais. répondent présents. Après, il met les moyens, il fait les choses belles, je trouve, voilà. Et parce que là, bon, quand on voit là,
comme il expliquait là sa table de jeu et tout là, quand on voit, et je pense qu'il a mis vraiment les moyens. Je trouvais ça vachement intéressant là, sa vidéo justement sur quand il expliquait quand ils ont fait leur studio. Et puis là, quand on a vu le premier rapport de bataille qu'il a fait pour 40K, bon, pour la boîte Léviathan, comme toutes les chaînes l'ont fait. Mais c'est vrai que bah, on va dire il a mis l'argent qu'il fallait et tout pour qu'il y avoir un beau studio. Je trouve que c'est bien filmé, etc., etc., quoi. Donc ça, c'est génial. Donc j'attends de voir les premières batailles en fait, enfin les premiers trucs narratifs, les premiers vrais trucs de son cru à lui, dans cet écrin-là et tout, pour voir ce que ça donne, quoi. Moi, je doute pas que ça va être sympa, hein. Bah oui, bah j'espère moi. Moi je l'espère pour avoir des choses à regarder et tout, hein. Donc voilà, j'espère que ça va, que non seulement, enfin, je pense que la qualité sera là, voilà, mais j'espère surtout que ça va fonctionner pour lui, quoi. Mm. Parce Enfin, qu'il a pris un risque là, enfin il prend un risque et tout, mais bon, je pense ouais, que bon, c'est un je risque pense que... calculé, mais bon voilà, bon, après, Enfin, en tout cas, dans tous les cas, pour revenir à ces propos-là, j'adhère pas non plus. Je pense que enterrer un jeu comme ça, c'est dommage. ouais, Et puis, effectivement, alors, il y a fort à parier, hein. Enfin, à part si, enfin, je suis même pas, en fait, je pense pas que les ventes puissent exploser sur un jeu comme ça, parce que pour le marché français, si ça sort en VF déjà, hein, oui. c'est pas encore Moi certain, hein. moi je pense pas que ça va sortir en VF, hein. C'est pas certain, c'est possible. C'est quand même possible, parce que Non, c'est un je jeu. souhaite que ça sorte en VF. Non, non, je pense que c'est possible, parce que c'est un jeu qui est quand même bien au-dessus d'un Titanicus ou d'un Aeronautica. Ils savent que là, ils vont aller taper beaucoup plus large. C'est un jeu de bataille quand même, tu vois. Bah alors Avec, c'est voilà. ce serait génial que ça sorte en français, oui, Alors la j'avoue. boîte de pages, moi, je la verrais bien en français. Ah, Après les suppléments, là, on risque de vite tomber dans de la VO. Voilà. Mais bon, aucun doute qu'il y aura des traductions, et qu'il y aura la possibilité de récupérer les scénarios, etc. Voilà, mmh, traduits. bien Donc sûr. voilà. Pour moi, le jeu au contraire va vivre, et va même amener beaucoup de joueurs à aller plus loin dans cet univers-là de l'épique, du petit. Ah j'espère vraiment et tout, parce que moi, qui aime, bah, justement 30K et tout, ce jeu-là, là, Russe Hérésie, bah, je trouve que là, d'avoir ce complément-là avec, les petites batailles justement, enfin les petits trucs là, voilà quoi, je suis trop hypé quoi. J'ai trop envie de faire et mon armée, enfin mes armées d'Horus Hérésie en version taille normale quoi, et en Space Marine, enfin en version épique pardon. Et voilà quoi, je me dis putain ça peut faire des batailles de folie quoi. C'est Complètement, complètement. Après, rien n'indique qu'un jour ils sortiront pas l'équivalent 40K, hein, parce que les techniques aussi de conception et de fabrication évoluent, et peut-être qu'un jour ils auront une technologie qui leur permettra de le faire pour un coût de production qui le permettra, hein, j'en sais si rien. ça Enfin, c'est un succès, si celui-là est un succès, ils vont peut-être se dire oh là putain ça a cartonné, bon bah si on le sort à 40K, voilà. Mais bon c'est vrai que si les gens ils achètent pas et tout, enfin qu'ils suivent pas là-dessus et tout, bon bah il va vite s'arrêter en français, ça c'est clair et net. Comme tu disais, on va peut-être l'avoir, on aura peut-être la chance d'avoir la boîte de base en français et après les suppléments en anglais. Et puis bon bah il va trouver son public puisque Game Workshop c'est mondial, donc il va bien trouver du monde, tu vois, dans tout l'univers, enfin dans tout oui dans tout ouais, puis l'univers Game Workshop, ils se dans trompent tous les pas pays beaucoup quoi. quand même, ils se trompent pas beaucoup. Non, je pense qu'ils voilà, ils savent. Et la Là, politique, c'est de dire, voilà, on sort le jeu en VF, Blood Bowl, Necromunda, tout ça machin. Et après, ils font aussi confiance, ils réduisent les coûts en faisant plus de traduction, en enlevant quelques trucs, et puis ils comptent sur les communautés locales ouais, pour faire les trades. oui, ils sont pas cons, ils savent que les communautés sont là pour traduire. Exactement. Ils sont pas bêtes. Et après, eux, ils sont là pour vendre surtout de la figurine, pas du livre, hein. Alors, on peut se poser la question maintenant quand même, hein, mais Non, 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 depuis je te parle quelques pas. années, Mais non, je te parle pas de la Black Library, je te parle des règles et tout. Là où ils se font doser. Par exemple, ils se disent, bon, on traduit pas en français, c'est une commu qui va le faire, ils vont peut-être avoir le livre gratuit. Par contre, ils vont acheter toutes nos figurines. Donc, l'un dans l'autre, ils y gagnent, quoi. moi, complètement. Enfin, c'est vrai que et après, c'est vrai, je fais une parenthèse sur les livres, les bouquins de Russe Hérésie.
Quand tu vois la qualité des bouquins pour le prix d'un codex, Ouais, c'est impressionnant quand même. Enfin, moi, c'est ouais, encore un autre débat, mais... c'est clair. Voilà, je lance une autre partie de la vidéo. C'est parti. Observer le destin de ces jeux déjà morts, et qui continuent donc dans leur vie éternelle après leur mort. Je pense à Epic 40 000, pourquoi pas, justement. Je pense à alors Mordheim. Je pense à des versions antérieures de Warhammer 40 000. Je pense à Nine Sage, évidemment, ou toutes les déclinaisons un petit peu de feu Warhammer Battle, qui se développent en parallèle du projet Old World qui devrait ressortir. Je pense à tout ça. Il y aurait encore d'autres exemples. Necromunda, c'est presque une version par cercle de joueurs aujourd'hui, tellement c'est compliqué en fait de suivre, on va dire, le vaisseau mère en termes de développement là-dessus. C'est compliqué. Mais observez tous ces jeux et observez que, effectivement, leur éditeur les a abandonnés. D'accord. Ça va avec son lot d'inconvénients considérables, ça va avec son lot d'avantages aussi. Une partie, ou en tout cas avec en premier lieu les membres les plus actifs de la communauté de ces jeux-là, c'est prise en main, ou en tout cas à travers quelques personnes, on va dire, qui vont élaborer des règles, vont élaborer des normes, vont élaborer des corpus ou des choses comme ça, qui vont faire loi pour ceux qui le désirent, tout simplement au sein de ces communautés-là. Et ma foi, ils vivent peut-être leur meilleure vie. Allez les voir, allez regarder. Allez regarder Epic 40 000. Alors, c'est un petit peu un Frankenstein, évidemment, hein. C'est-à-dire que c'est différents bouts de cadavres rapiécés entre eux, et pourtant, il vit. Mais, il y a une jambe qui est différente de l'autre. Peut-être que l'une est plus courte que l'autre. Vous avez d'un côté Net Epic, Palladium, de l'autre Epic Armageddon. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas hyper familier du sujet, mais enfin. Donc, Voilà. Donc oui, donc là, il en vient bien à ce qu'on disait. Ouais, je trouve que c'est un peu rude quand on dit Frankenstein. Ouais. Parce que, c'est pas du tout le cas, quoi. Au contraire, c'est très bien ficelé, très bien travaillé. Je vois pas trop le truc là, Frankenstein. Ouais, ok, les mecs ils font revivre un jeu. Enfin, faut savoir que NetEpic Palladium, quand même, les roast beef viennent nous prendre les règles, quoi, parce qu'elles sont vraiment de très bonne qualité. Donc, Enfin, c'est ce qu'il me disait, enfin, c'est ce que j'en ai parlé avec ces soirs, qu'en fait, eux, en fait, à la base, c'était les Anglais qui avaient fait NetEpic, et lui, quand ils ont abandonné, eux, ils ont repris le truc, et ils ont tout repris à zéro pour en faire ce qu'est NetEpic aujourd'hui, quoi. Ils ont repris tout le game, en fait, entre et du guillemets. coup, les Anglais viennent du coup récupérer les. Voilà, c'est marrant, hein. Non, mais enfin, encore une fois, ils parlent de trucs. Déjà, ils parlent de jeux. Tu sais, genre Epic 40 000, Space Marine. Ouais, c'est d'autres époques de GW, ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour Oui, moi, GW, il y a eu plusieurs phases. Et le oui. GW d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 15 ans. Oh C'est bah non. encore moins celui d'il y a 30 ans. Voilà. Donc, à un moment donné, ouais, oui, ok, les Epic ont été abandonnés, certainement pour des raisons de vente faible. Faut pas oublier qu'à un moment donné, Games allait très mal, hein. Je veux dire, il y a 10-15 ans, c'était pas fifou, quoi. Donc, Ouais. bon, voilà, quoi. Les Manowar, c'est pareil. Bon, je sais pas combien d'années ça a duré, mais... Ah bah Manoir, le jeu est sorti, on a eu 2 suppléments quand même, hein. hmm. Et il y a eu toutes les flottes qui sont sorties, hein, quand même. Il y a eu vraiment beaucoup, ils ont quand même été, hein, dans Manoir, hein. Donc, voilà, et Toutes les puis... ar toutes les armées sont sorties, toutes les, tous les bateaux des flottes sont sortis, donc c'est que ça a vécu quand même quelque temps. Je te dis 2 suppléments quand même. Et puis, tous les jeux quasiment tous les jeux qu'ils citent sont toujours vivants, quoi. Bah, moi, je trouve ça dommage, encore une fois. Il te dit: «Allez voir et tout, les jeux comme comme NetEpic, machin», mais il te met une connotation avec ce de dire: «Ouais, on dirait un vieux bout de cadavre bancal», mais ça donne pas envie aux gens d'aller voir, quoi. Non, non, ouais, c'est d'autant plus dommage que, encore une fois, c'est une chaîne qui est quand même populeuse, hein. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'abonnés, donc enfin, j'ai un peu écouté, donc c'est dommage
de pas donner un peu plus envie aux gens justement d'aller jeter un Bah oui. œil. Et Et puis même puis lui, bon, dommage qu'il s'y intéresse pas un peu plus, quoi. bah, le message est un peu négatif, quoi. Donc Bah oui, c'est ça, c'est bon, voilà, je parle d'eux et tout. Enfin, il parle d'eux et ouais, tout, c'est ça, c'est c'est cool si de vous voulez parler d'eux. manger un cadavre, bon, vous pouvez toujours y aller, Mais mais bon, la nécrophagie, alors c'est qu'est-ce ça. qui se passe? Mais non, Mais voilà, c'est alors que moi, je trouve que justement, le jeu n'est pas boiteux du tout, quoi. Net Epic, putain, il est pas boiteux, quoi, ce jeu-là, loin de là, quoi. Donc, non, complètement. Et puis les mecs en plus, et tu as vu, enfin, c'est sûr que t'es très positif, il attend beaucoup les règles en fait. Donc tu vois, oui, c'est les mecs font des règles pour un Epic 40K. Game sort un truc, ils sont pas là à dire putain, on va protéger ah non, notre beefsteak, tu vois. Ils sont non, là à non. dire putain, mais super, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ça se Ouais. trouve, il y aura des mécaniques auxquelles on n'avait pas pensé, qui vont être géniales et tout machin. On va pouvoir mixer, récupérer, enfin voilà, quoi. Enfin, c'est ultra positif, quoi. Bien sûr, bien Et sûr. Ah oui, oui, c'est clair que lui, il voit les choses positivement. Et d'après ce qu'il m'a dit, sa commu pareil et tout. Et je trouve ça bien, quoi. Et donc voilà, quoi. Et puis bon, bah comme il me dit, enfin il m'a dit, attends, j'en ai parlé un peu vite fait avec lui. Il me disait que il voyait trois solutions, enfin trois trucs. Il dit, soit les règles sont complètement nulles et on aura des belles figurines, soit les règles sont bien et tout et il y aura, bon bah voilà, il fait. En gros, ben, ça servira plus, à rien de jouer à Net Epic ou en tout cas enfin pas vraiment plus à rien de jouer à Net Epic, mais voilà en gros, le truc et puis la troisième solution, je me rappelle plus ce qu'il me disait. Mais bon lui, enfin, il voyait ça positivement dans les 3 solutions. De toute façon, il en tirait du positif, quoi. oui, parce que les mecs, enfin, faut pas oublier que tous ces gars-là, ils ont juste maintenu le jeu en vie, quoi. Et Exactement. la communauté en vie. Donc, quand l'éditeur bah, remet un coup de jus, bah, ils sont contents, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, on se base là et tous, par exemple pour Net Epic, on se base sur la commu française mais j'aimerais bien savoir en gros tout cumulé avec les anglophones et tout, etc. Euh, combien de combien de personnes il y a derrière, quoi. Enfin, tu sais, qui vont jouer encore à ça, etc., etc. Quoi, parce que Je sais pas, je sais qu'il y a des tournois, il y a des trucs, machin, mais après, je sais pas ce que, c'est pas 40K, quoi. Mais, non, c'est pas 40K, mais de toute façon, moi qui l'ai vécu à l'époque Space Marine, c'était joué. Et Space Marine, il y a eu Titan Légion, il y a même eu un jeu vidéo à l'époque quand j'étais gamin et tout, sur PC qui était Titan Légion. Donc, c'était joué et tout. C'était pas le problème que c'était pas, enfin, ça a été joué pendant un bon bout de temps. Mais ce que je veux dire, euh, c'est pas le problème de ça en fait. Comment expliquer? Tu vois, c'est comme bah, quand Warhammer s'est arrêté, les gens qui ont continué, qui ont fait 9e âge. hmm. Bah, tu vois, c'est pareil, mais il y a rien de bancal là-dedans. Ouais, en plus, bon, Battle, c'est un peu différent dans le sens où il y a eu ils ont, comment dire, ils ont coupé dans l'or, quoi, en fait. Il y a eu je pense que c'est peut-être là, effectivement, c'est peut-être celui où, effectivement, il y a une vraie cassure, la coupure, mais oui, le Il jeu a faut, continué à vivre après, et voilà. à Puis il travers faut 9e dire que âge, les ouais, trucs, tout à fait. faut dire que quand ils l'ont arrêté, les gens ils ont pleuré pour Battle et tout. Et puis personne, presque n'y jouait à Battle. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, le jeu était bien Donc, fatigué, hein. donc voilà, enfin, une société qui est là pour faire de l'oseille, ils vont pas continuer un truc qui ne fonctionne pas. Et en plus, ils ont réussi, au bout de la troisième édition, là, à imposer quand même à OS, qui en plus a de très bonnes règles. Mm. Oui, parce que tu vois, même moi, je vais m'y mettre, donc, Voilà. Et encore, je trouve que trop peu de gens connaissent en fait AOS et n'en parlent vraiment sur ces chaînes-là, quoi. Il y a- ouais, tout le monde ne parle c'est que vrai. de 40K, quoi. Mm. 40K, 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 40K. Ouais, il y Bon, a oui, 40K, quelques chaînes quand même qui font du AOS. Tu as quelques pas chaînes. beaucoup, hein, Bah, sincèrement. t'as Squig, The Squig Herd, je sais qu'il fait que du AOS. Euh, Ouais, mais je enfin, te parle des grosses chaînes, hein. oui, non, en grosse chaîne, non, effectivement, il n'y a pas de. Il y a Foreign Wargame qui en fait des rapports, des fois, Un petit peu, ouais, un d'AOS, petit peu, ouais. Si, mais il il fait fait quand bien. même Oui, il présente aussi les tomes les, de bataille, ouais, là. ouais, les livres, les codex, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Moi, je trouve que, je sais pas, moi,
j'ai pas aimé moi la cassure qu'ils ont fait dans le délire qu'ils ont fait pour AOS et tout avec l'âge de Sigmar et tout, de comment ils en sont venus à péter le truc et tout. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur fluff qu'ils aient pu faire. On va dire, Bah, ouais, ça a été un peu rapide, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu fait à la va-vite, quoi, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon ressenti. J'ai pas trop aimé. bah, au début, oui, c'était ça. Je pense ils ont vite collé un truc dessus. Ouais, voilà. Et là, ils sont en train de rattraper le truc. Mais voilà, tu vois. Mais même en faisant ça, je me dis, bon, attends, je mets le fluff de côté et je regarde si le jeu est bien, si c'est fun, si les figurines sont jolies, si les règles sont bonnes, etc., etc. Et voilà. Et après, bon, bah, tu joues et après, là, tu t'intéresseras, déjà joue et après, tu t'intéresseras au fluff. Et voilà. Et puis, bon, bah, là, moi, je vais lire là le livre qui vient de sortir là parce que la campagne narrative là de fin Moi, de je l'ai V3, acheté aussi, ouais. voilà, elle a Et l'air au de. fort. Tu l'as Ouais, acheté c'est vrai. quoi? J'ai pas Non, je entendu. dis Éofor, c'est le nom du livre, je crois. Ah oui, oui, je sais pas parce que Les moi, émissaires Éofor. j'ai pas les noms français à chaque fois, j'ai les noms anglais dans la tête et tout. Mais bon, donc voilà quoi, parce que je trouve que justement là, ça va être génial, ça va vraiment encore rajouter du fluff pour AOS et tout, et qui suit son petit bonhomme de chemin et qui va vers sa V4. Et voilà quoi. Mais je sais pas, je trouve que les gens ils ont souvent la critique facile Ouais, et enfin, euh, ouais, la critique facile. Puis surtout, c'est de se dire aussi, faut aller. Le problème, c'est que souvent, quand un éditeur arrête de suivre un jeu, on dit qu'il est mort, ce qui est pas vrai. Le jeu est toujours chez toi et un jeu s'arrête est plus suivi par un éditeur le lundi, le lendemain, le mardi, t'as la même armée que le dimanche. Les mêmes ouais. possibilités de jouer que le dimanche. Enfin, je veux dire, voilà. Après, c'est vrai que psychologiquement, les gens se disent, il y aura plus de nouvelles sorties, il y aura plus de nouvelles règles et Oui, pour tout. les nouveaux, Le jeu est ça mort. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Exactement, pour les nouveaux, mais même pour les anciens, il y a un impact psychologique fort. Donc, voilà. Et après, le jeu, enfin, et en général, il est repris par les leaders de communauté. Et il y a de très très belles choses qui sont faites et qui font que en fait les jeux ne meurent pas vraiment, quoi. Simplement, Non. effectivement, ils perdent une partie de leur communauté, les joueurs les moins fidèles, mais les jeux existent toujours. Les jeux existent toujours. Bah moi j'ai toujours mes boîtes de manoir, hein. Enfin ma boîte de manoir plus mes 2 suppléments. Donc j'ai toujours ça ici. Enfin voilà quoi. Les seuls trucs qui est chiant c'est le prix des bateaux. J'aurais dû prendre ça il y a de ça quelques années et tout, où ça coûtait que dalle, parce que maintenant ça coûte une blinde, bien sûr. Donc, hormis peut-être, j'ai pas cherché et tout si on peut en trouver en impression 3D, parce que bon, bah, comme le jeu est mort, de toute façon, maintenant C'est on pourrait certain en que oui. trouver. C'est certain que oui. Je sais pas, j'ai pas Ouais. vraiment cherché, mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver, moi, je kifferais trouver tous les fichiers et tout de ce qui était sorti en bateau et d'imprimer ça et d'y jouer, quoi. Ça Ça, me je sais ferait pas. Ça, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a des mecs, il y a au moins un pimpin qui s'est dit, tiens, si je faisais des flottes manoirs, c'est certain. De toute façon, il peut y avoir peut-être même des proxys et tout, tu vois, de bateaux et tout. Donc ça, faudrait que je m'y penche et tout. Bah, ça se trouve, il y a une commu, déjà. Ça se trouve, il y a une Ah, il y a une communauté commu. française Si, il y en a manoir. une. Ah bah oui. Si, il y en a une, je suis inscrit dessus et Ah tout. voilà, tu vois, enfin, Mais j'y retourne, mais les dernières fois que j'y avais été, il y avait pas tout ça et tout. Parce que c'est vrai que Manoir, ça a été une niche dans une niche dans une niche dans une niche, quoi. ouais, mais Game, c'est tellement puissant que 20 ou 30 ans après, t'as encore des mecs, des communautés, des mecs qui font vivre les jeux, Mais oui, etc. mais parce que mais je te jure, enfin moi Manoir c'était vraiment, c'est un jeu de bataille navale quoi en fin de compte, mais c'était génial. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu te dis, mais en fait, il y a juste des phases, quoi. Les jeux que Bien Game sûr. se sort, ils meurent pas. C'est simplement Non. qu'ils vont ressortir. Ils ont une vie de 6 7 ans. Après, souvent, ça s'éteint un peu. Et ça ressort 4, 5 ans après, avec des nouvelles filles, des nouvelles règles, etc., quoi. Mais même 40K, il a eu ses creux, hein. Complètement, ouais. Il y a eu des périodes, moi je me rappelle à l'époque Games et tout, enfin c'est l'époque qui coïncidait avec l'ascension de Rakam et tout. À cette époque-là, Games ils étaient dans le dur, hein, ça c'était dans le bad, hein, je me rappelle plus c'est quelle édition c'était enfin quelle édition il y a eu
comment ça s'appelle? Enfin, c'était quelle édition de 40K à Oh, l'époque? je me Faudrait que rappelle je pas non regarde plus, et tout. Mais je sais qu'à cette époque-là, ils avaient sorti un Blood Bowl, ils avaient ressorti un Blood Bowl, ils avaient ressorti un Space Hulk, l'avant-dernier, quoi, en fait, l'avant-dernier Space Hulk qui a été sorti à cette période-là. Je crois l'avant-dernier Blood Bowl, je crois la 5e édition de Blood Bowl était sortie à cette période-là. En plus en français avec le supplément et tout, Mortel en français, dans la petite boîte toute fine et bleu marine là. Que j'ai d'ailleurs. Et donc voilà, ils avaient quand même relancé et tout des vieilles licences en ces périodes-là. Mais voilà quoi. Après, je sais plus exactement, mais je sais que 40K était pas au mieux de sa forme à cette époque-là. Hein. Et voilà, là maintenant il est reparti dans du feu de Dieu 40K, mais et avec tout ce qui sort et tout. Oui, il y a eu des hauts et des bas, c'est certain, c'est certain. Voilà, donc c'est pour ça même un jeu comme 40K a eu ses hauts et ses bas Ouais. et pourtant il est toujours là. Après, Bon, c'est vrai que c'est un core game. Enfin, pour, oui, enfin, voilà, pour revenir sur les propos de Vincent, alors, enfin, une fois de plus, j'adhère pas à l'idée que les jeux meurent. Et puis, je pense aussi qu'il faut plutôt faire évoluer l'état d'esprit des gens et dire, voilà, moi, oui, j'ai racheté Dreadfleet. J'ai trouvé Dreadfleet d'occasion, complet. Donc, c'est un jeu qui date de 2011, hein. C'est une boîte solo, hein. C'est genre ah, Warhammer Quest, tu vois. Si t'es maudite ou quoi. À un moment donné, enfin, je veux dire, faut voir l'ensemble, tu vois. C'est un ouais, univers, c'est un ensemble. Et enfin, y a rien à acheter. Tu peux initier, t'éclater sur Manowar, mais initier un pote à Manowar. Enfin, je veux dire, si t'as deux armées, fais-toi plaisir. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Et je me dis bien même sur sûr. les petits jeux comme ça, ben, prends-toi deux factions. Parce que tu sais que derrière, peut-être qu'au bout de 4-5 ans, ce sera un peu moins pérenne. Mais t'as tes deux factions, t'as un univers qui est d'une richesse, mais c'est fantastique. Enfin, les résidus russes, en tout, c'est peut-être, je sais pas, 80 bouquins. C'est colossal, quoi. Enfin, je veux dire, on a un truc qui est d'une profondeur, enfin, inégalée en SF. Ouais, Et d'ailleurs, en fantasy, c'est pas mal aussi. ouais. Et du coup, je veux dire, enfin, libre à toi après de faire vivre n'importe quel jeu là-dessus, quoi. Bah, c'est clair, c'est comme à l'époque War Master. Exactement. Voilà, ou la bataille des 5 armées. Enfin, il y a eu tellement de choses. Regarde, Games, ils ont sorti. Faut pas oublier qu'ils ont sorti des jeux comme Seigneur de guerre, comme comment il s'appelle Space. Merde, oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Space Hulk. Non, pas Space Hulk. Il y avait Avant. HeroQuest au début. Tout Oui, début. HeroQuest et Space Crusade. Voilà. Ah, exact, pardon. Space Crusade, ouais. Oui, Voilà. l'ancien Space Hulk, on va pas y arriver. Ouais, voilà, et tout. Bon, ils avaient fait ça avec Hasbro et tout, etc. Mais on en parle toujours encore maintenant de ces jeux-là, Ah, de HeroQuest a HeroQuest. été réimprimé, Voilà. donc, Donc ouais. voilà. Donc c'est bien la preuve par A plus B que les jeux de games, en fait, ne meurent jamais. Il y a peut-être eu Complètement. le jeu de voiture Dark Future, qui était le jeu de voiture, là, tu sais. Mais en fin de compte, le jeu de baston de voiture, mais il me fait penser au jeu de voiture qu'on a maintenant, là. Ah oui, Ça y est, j'ai perdu le nom aussi. ouais, moi aussi, mais je vois ce que tu veux dire, là. Les courses de voiture, Voilà. oui, c'est vrai. Bah oui, et ils avaient sorti ce jeu-là, Dark Future et tout, à l'époque. Games et tout, qui était, bah voilà, un jeu de plateau et tout, où tu avec tes bagnoles en Hmm. plastique, là, et tout, Bah, dans ils la ont gueule des bagnoles. réessayé, ils ont ressorti un petit jeu qui s'appelait Speed Freaks, je crois, il y a Oui, puis quelques années. il y a eu aussi le jeu, là, avec les orques, là. Il y avait eu Gorka Morka, et après, il y a eu l'autre jeu, là, avec les voitures orques. Bah, c'était Speed Freaks, je crois. C'est sûr, c'était Speedflix? Non, je crois que c'était un autre nom. Ah ouais? En fait, Ah ouais. n'empêche, tu vois, on vient de, sur les jeux de course, il y en a déjà 3, tu vois, qui sont sortis sur les 20 Oui, dernières années, quoi. oui, oui. Donc, enfin, Non, c'était pas Speedflix, c'était un autre nom. Enfin, ou alors c'était peut-être le nom. Mais bref, et tout, enfin, d'accord, les jeux, ils sont plus là et tout, mais, euh, mais ils sortent, ils tentent, ils sortent des trucs. Des fois, ça fait des flops, des fois, ça fait pas des flops. Et en plus, bah, toutes les buggy, enfin, toutes les voitures qui sont sorties dans ce jeu-là, tu les retrouves de toute façon dans l'univers de 40K parce qu'ils y sont toujours. Donc, en ouais, fait, complètement, elles sont jouables. voilà. Non, puis tu les as encore en vente, quoi. Tu peux encore les acheter, tes Dragstore, si tu veux te les Mhm. acheter. Donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que, voilà, quoi. Ils sortent, ils en profitent de ces figurines-là, ils sortent un petit jeu avec.
Et en plus, après, ils te le mettent dans l'univers de 40K, comme ils font avec Kill Team, ou comme ils font avec Warcry, que tu peux rejouer les figurines après, ou Underworld, et que tu les retrouves après dans OS et compagnie, quoi. Parce qu'il y a Complètement. Kill Team, il y a Kill Team aussi. Le nombre de jeux qu'ils ont, Games, c'est de la folie, quand même, tu vois. Alors, on va écouter la dernière partie de vidéo. C'est parti. Donc, faut prendre en compte qu'on est entré dans cette nouvelle ère d'un point de vue modélisme, hein, celle voilà, de la modélisation 3D comme ça sur commande, sur mesure. Et à partir de là, pour moi, si vous achetez cette boîte, il faut que vous soyez prêt mentalement à ce que dans 1 an, ce soit plus un truc d'actualité. Dans 2 ans, ce soit vraiment relégué au dernier rang de l'actu Games. Et dans 3 ans, ça n'existe juste plus. C'est remplacé par un produit, on va dire, remplissant un peu les mêmes critères, ou complètement juste oublié, ça n'existe plus. Maintenant, peut-être que ça aura 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle de pérennité, voilà, que ce sera glorieux, en fait, on va dire, Legions Imperialis, là, le Horus Heresy 30K. Peut-être, on sait jamais. J'y crois pas, mais peut-être. Mais soyez prêts à ce que le scénario juste du jeu abandonné voit le jour. Et à ce moment-là, voyez si ça vous dérange. Voyez si ça vous dérange pas. Je vous invite vraiment à vous renseigner. Voilà. Donc, une fois encore, voilà, il fait. Et moi, c'est ce que j'ai entendu dire pareil pour Age of Sigmar. Dans 1 an et tout, en gros, pas pour Age of Sigmar, qu'est-ce que je dis comme bêtise, pour Horus Heresy, ils sortent ça, mais tu verras, dans 1 an, il y aura plus trop de nouveautés, enfin, ils vont arrêter le jeu, ce sera fini, etc., etc. Et puis, tu vois, il y a encore plein de nouveautés qui sortent. Ouais, le problème, c'est qu'on est dans la passion. Donc, les gars, on sent, il est hyper amer, quoi. Il est dégoûté. Parce que peut-être il attendait un Epic 40K, il est déçu, voilà, ou peut-être il se retrouve en résonance de sa communauté, et voilà, il est d'accord avec ça. Mais on est dans la passion, et les mecs, voilà, beaucoup d'amertume dès que, en fait, Games fait pas le choix qu'ils auraient aimé que Games fasse. Et, et puis voilà, puis franchement, un discours très négatif, quoi. Et Ah oui, je trouve ça triste, je trouve ça dommage, quoi. ouais, je trouve ça dommage aussi. Après, bon, voilà, c'est son point de vue et tout, mais bon, c'est un point de Ah vue non, que je moi, trouve quand j'entends. même très très négatif. Oui, moi, j'entends son point de vue, et je respecte son point de vue, ça, c'est pas un problème et tout. Mais c'est vrai, putain, Et puis ouais, je suis pas sûr qu'il ait raison en plus. Il nous dit le non. jeu dans 1 an, bon, c'est presque mort, et puis dans 2 ans, c'est poubelle. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Et puis au contraire, je pense que ça peut donner de bonnes bases à l'échelle Epic. Et puis après, pour développer encore, voilà, même si dans 1 an, effectivement, même s'il a raison quelque part, franchement, qu'est-ce qu'on en a à carrer? C'est quoi le truc? Je dois pas acheter la boîte? Parce que peut-être dans 1 an, le jeu sera mort. Enfin, ou le jeu sera mort, ça voudra dire quoi, en fait? Que Games arrêtera de sortir des figurines? Déjà, j'en doute. Parce Ouais. que même Aeronautica Imperialis, Adeptus Titanicus, ça a pas duré 1 an, hein. Ça a duré quand même Ah non. 3 à 4 ans avec des sorties plus ou moins régulières. Donc déjà, pour moi, son planning là, il est faussé, à moins qu'il ait une info et qu'on lui dit, mais j'y crois pas un Une seul info instant, de ouais. J'y crois pas une un info seul de instant. Games qui dit: «Bon, écoute, mec, on va sortir un jeu, mais d'ici 1 an, on arrête», et non, mais attends. Ouais, non, j'y crois pas un seul instant. Donc Attends, attends. pour moi, il se vautre en fait, ce qui est pas très grave parce que bon, il en fait il en fait plein d'émissions, donc on aura oublié celle-là, mais pour moi, il se vautre, et non seulement il se vautre parce que je pense que le jeu va durer 3 4 ans et peut-être même plus. Mais au-delà de ça, c'est dommage parce que quelque part, il y a peut-être aussi une partie de sa communauté, voilà, qui aurait été dedans, et qui aurait été après peut-être bifurquée sur NetEpic Palladium, et cetera. Ouais, Donc c'est bon, ça. voilà, un peu négatif comme message, heu, dommage, je trouve. Bah ouais, moi je trouve que, je sais pas, ou alors bon, ou alors il a déjà la boîte et le mec a déjà lu les règles, il peut pas en parler, et il a trouvé que le système de règles était pourri. Je sais pas s'il a déjà reçu la boîte, hein. Je sais pas s'ils reçoivent aussi longtemps.
Bah, aussi en avance je que sais ça. pas s'ils le reçoivent tout court. Normalement, enfin, puis ils reçoivent pas toutes les sorties, mais je pense que là, c'est une sortie majeure. Je pense qu'ils l'ont reçu, non? Quand même? Je sais pas, mais de toute façon, s'ils reçoivent, je pense qu'ils reçoivent pas, tout de suite parce que, je sais qu'Ivy, il se plaignait et je sais plus qui se plaignait aussi de ça, comme quoi Ouais, qu'ils avaient c'était Ivy, ouais. voilà, qu'ils recevaient de plus en plus tard et regarde, Ivy, je sais plus quel codex, il était sorti le codex et tout et lui, il l'a reçu, bien plus tard. Enfin, il l'avait présenté longtemps Mmh. après parce qu'il avait, attendu 3 plombes et tout, et Mmh. cetera pour l'avoir, quoi. Ou Mais, alors, ils l'ont pas reçu, justement. Et du coup, je dis: «Si on l'a pas reçu, c'est que c'est pas une, ça vient appuyer son propos, quoi». Il se dit: «Bon, c'est de la merde, quoi». ou alors ils sont vénères de pas l'avoir reçu, ils disent: «Ah ils m'ont pas Bah, envoyé». vénère, ouais, vénère, j'y crois pas trop, mais en tout cas, peut-être qu'ils se sont dit que, les mecs se donnent même pas la peine, d'envoyer la boîte, parce qu'elle va sortir direct en VO, tu vois? Et que la communauté française, Ah bah, ils en ont mmh rien à mh. carrer pour ce jeu, quoi, tu vois? C'est peut-être monté un truc comme ça et du coup, il se dit: «Les gars». Ah moi je connais pas sa commu, donc c'est vrai que j'ai pas vu, si enfin je sais pas s'ils ont un Discord ou s'ils ont un truc comme ça. Moi je suis pas sur tout le Discord parce que alors si je passe ma vie sur tout le Discord, je vais plus m'en sortir. Mais je sais pas s'ils ont si tous les mecs ils ont dit ah non je crois que c'est sur Twitch surtout et qu'il avait l'air de dire que, bah, par rapport à ce qu'il a vu sur Twitch que les gens ils disaient ceci, ils disaient cela et Ouais, tout mais donc alors le problème, c'est que quand tu es sur Twitch, les mecs sont en ouais. live et en fait, il y a 100 bonhommes ou 50 bonhommes ou 300 bonhommes, hein, je sais pas, mais c'est toujours les mêmes. Donc en fait, le discours, enfin, tu vas sur les scènes Twitch, hein, sur scène Twitch, tu verras le discours en fait est assez, enfin, c'est monotone quoi. C'est régulièrement les mêmes idées qui ressortent parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes mecs qui parlent quoi. Ouais. Donc Je suis pas ça trop sur m'étonne Twitch pas, enfin, donc ça m'étonne pas si les mecs lui ont rabâché ça pendant 3 mois. Bon après, je dis pas qu'il a pas son, ah non, non, je pense que Vincent c'est quelqu'un qui oui, bah, c'est juste je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. voilà, enfin moi de la personne, enfin moi je le connais pas personnellement et tout, mais de ce qui ressort quand il parle et tout, je pense pas que ce soit un mec, ouais, enfin je pense qu'il se fait son avis tout seul et Non, tout mais après, maintenant. t'es influencé quand même. T'es influencé par ta commu, si t'entends tous les jours les mêmes chouinages, bon, Je sais pas, moi ça je me pense saoule qu'il y a plus, quand même, ouais, certainement, mais moi ça va plus me casser les couilles que de m'influencer, tu vois? bah, Et après en tout fait le plus monde, tu chouines, réagit pas de la même plus façon. et moi plus tu chouines, plus je vais être en fait dans l'autre sens encore donc voilà, je déteste le chouinage, enfin voilà, je déteste, comment les gens ils peuvent, faire bah tiens, j'ai eu mon premier haters au fait. Ça y est, le succès est en marche. Ah merde, il lui a laissé un com? Oh, il a laissé une com de merde, mais bon, je le serrai, t'inquiète. Ah super, je Heu, vais aller voir ça, tiens. et oui, il a laissé, enfin, une com de l'âge de haters entre guillemets vite fait. C'est sur les prix du lundi là que j'ai fait là, et Ah. il a marqué le bon petit soldat. Ah ben Sur le oui, coup, oui, beh, c'est un anti-GW. Oui, parce qu'il bah, y je a sais pas, j'ai été voir sa chaîne YouTube là heu, et donc en fait, donc il a une chaîne YouTube avec 33 followers où il parle. Je pense qu'il doit parler à sa famille et à lui-même. Et c'est méchant. ah oui, oui, bah oui, Après bah le bon petit soldat, c'est pas méchant? Si, c'est oui, méchant? mais moi je suis pas gentil moi. Et donc donc voilà quoi, et en fait, il parle de faire de l'impression 3D, de pirater en fait, de faire, enfin il pirate les trucs, games quoi en gros, et il fait des faux, Spartan par exemple. Enfin, c'était une de ses vidéos que j'ai Mmh. vues Ouais, ouais, vite ouais. fait et tout, donc moi les gens comme ça me font trop rigoler quoi et tout. Mais tu vois, le mec a jamais vu et tout, enfin, il a même pas regardé ma chaîne, il a juste vu ça et puis il est venu, cracher son fiel, et Ouais, bah, ça ça, me tu sais, saoule. c'est devenu très commun, hein, de toute façon. Ah On non, est dans mais l'émotion, on non, réfléchit mais plus. ils font pitié. Non, mais les gens comme ça, ils me font pitié, quoi. Sincèrement, mais mec, c'est un jeu. Bordel de merde, c'est ta vie. Mais occupe-toi de ta femme, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta famille. C'est pas ta vie, ça. C'est un jeu, Bon, hein. après, Jeu. tu peux réagir. Il Tu réagit. peux réagir, mais de là à avoir de la haine contre une société qui fait un jeu vidéo? Non, mais on est où là? Ou qui fait un jeu de société? Mais on est où là, sérieusement? Ouais, il y a beaucoup, beaucoup Ils ont de, violé ta mère? ouais, Ils ont fait quoi? Non, mais c'est vrai. il y a beaucoup de, ouais, mais encore une fois, on est dans la passion. Et Games, on est dans la passion.
de haute volée, Ouais, mais et enfin, je sais passion. pas. Et je pense que les gens surréagissent. Ouais, Ça mais devient. ça fait un Alors, peu, d'une un peu part, pitié, t'as hein. ceux qui ont plus l'oseille pour acheter, parce que Ah oui. ça devient très cher, hein, faut pas se Bah, cacher. c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait dans l'entrée de sa chaîne, là, je sais plus ce qu'il disait sur Games et tout. Oui, par rapport à l'oseille, oui, mais Après, on est aussi tellement dans une société ultra consumériste que, en fait, on a bah tous oui, envie de dépenser plus que ce qu'on pourrait, et on pas est moi. poussé à la dépense et à la consommation. Bon, c'est vrai, j'avoue, je connais des gens qui préfèrent payer plus cher que de payer moins cher, Ah oui, il y en a. hein, donc voilà, Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui achètent très peu de figurines. ah, mais moi, non, mais moi, attends, je cible mes trucs et tout ce que je peux avoir, il y a plein de solutions pour les avoir moins cher. Parce que moi j'ai connu le début de Games, on n'avait aucune solution, t'achetais que chez Games. Donc c'était réglé, voilà. Bah Donc tu écoute, payais le hein, prix. défends les droits d'auteur, voilà. Non, Les artistes et tout. mais moi je défends tout ça puisque j'achète pas, je fais pas de proxy, je prends pas de proxy, je vais pas chercher je sais plus comment ça s'appelle là, ceux qui piratent là, Les tu Chinois, là, sais, les recast, les, les ouais, recasters. les recast, je fais pas de proxy, je fais pas de recast. Moi j'aime bien avoir ma Ah, moi non figurine, plus. voilà. Et même si je prends du temps à l'avoir ma figurine, j'économise ou je vais revendre des trucs pour me racheter un truc, etc., etc. Bah, de toute façon, entre l'occasion, les collections Et oui. achètent, euh, Et puis les magasins qui les te font magasins qui entre te font 10, 15, moins 20%, des 20, fois plus. moins 25. Enfin, tu te démerdes bien, tu peux avoir des belles remises. Donc, t'achètes des bundles qui sont déjà remisés par Games. Tu Bah oui, rajoutes la remise revendeur. bah Euh, oui. Enfin, après, si tu peux, même t'en achètes un, ça te paye le premier, quoi. T'en achètes deux, ça te paye le premier. Plus Bah oui. l'occasion, plus achète machin, il y a des possibilités de se faire désarmer pour pas très cher. Enfin, Et bien voilà. sûr. À Noël dernier, elle coûtait combien les boîtes d'armée déjà qui étaient sorties, tu sais, pour Ouais, 40K? c'était ultra bankable. C'était à 170 € de mémoire. Voilà. Tu allais Et sur Hobby machin, là, tu payais moins 20%. tu payais ça 135 € et il devait y avoir dans chaque boîte, il y avait S'il te plaît. au moins 250 €. Voilà. Donc c'est pas comme si il y avait pas énormément de moyens de payer moins cher, Mm. quoi. Et tu en plus maintenant, contrairement à nous quand on était gamin, les mecs ils peuvent faire un petit PayPal, paiement 4 fois, tu vois. Voilà. Hein, voilà, on est bien. Le Ah mec ben pour oui, 30 ça euros par aussi. mois pendant 4 mois, il a son armée. Mais Bon. bien sûr. Et Et, moi, à l'époque, j'aurais bien voulu, quand je prenais ma boîte de 40K à 490 francs, hein, et j'aurais bien voulu avoir un moins 20% dessus, hein. putain, Surtout quand c'est tu voyais clair. ce qu'on avait à l'intérieur avec les figurines en carton, hein, s'il te plaît. Oui, Et parce ça que se ça, fait les maintenant. gens, ils ont oublié ça aussi. Ouais, c'était moins cher avant. Ouais, mais putain, t'as vu ce qu'il y a dans les boîtes, copain? Non, Ça non, n'a c'était pas moins rien cher. à voir. Ça n'a J'en rien parlais à encore hier avec ces Swark là et tout sur son interview. Non, non, c'était pas moins cher. 500 francs, c'était le plein de bouffe pour une famille de trois personnes, de C'était deux très parents cher. Et puis, tu as et un raison. enfant. Il y avait, C'était le plein de bouffe du mois. tu te rappelles du Dread, je sais plus quelle c'était version, il y a le Dread en or, Dread Le Orc Dread Orchis, c'était la V2 avec en en carton. carton, quoi. Je Avec, l'ai toujours quelque part. putain. Bah, c'était pareil pour la boîte de battle. T'avais le griffon et la baliste des elfes qui étaient en carton. Et les Et chez décors, on les en orques, parle des t'avais, décors? Putain. ah oui, non, mais les décors. Les décors en boîte de Kellogg's. Dans Et, la boîte. et puis les mecs, ils disent, ouais, mais avant, ils nous apprenaient dans le White Dwarf et tout, à faire des décors. Mais tu peux toujours, quoi. Et, tu sais, Eh oui. enfin, c'est toujours possible, ça, de faire des décors gratuitement à la maison. Il y a plein de gens qui en font. Enfin, je veux Mais dire, bien sûr, il y a plein de chaînes et tout, et qui en font maintenant sur YouTube. t'es pas Et, obligé d'acheter des décors games, quoi. mais non, et en plus, ça s'est développé énormément, même le fait de faire des constructions de décors. Quand je vois, nous, les décors qu'on faisait à l'époque, enfin, quand on a commencé, et ce qu'on a continué à faire avec le temps en construisant nous-mêmes nos décors, mais on faisait des trucs de fou après. Parce qu'au début, on était là avec euh, nos pauvres petites boîtes de Kellogg's et compagnie. Je me rappelle, j'avais fait un décor Necromunda à l'époque avec une boîte de conserve, deux canettes et une boîte, tu sais, un carton de boîte de chocolat de Noël et tout, qui m'avait servi de support. Et dessus, j'avais collé la boîte de conserve,
plus les 2 boîtes, les 2 canettes et tout que j'avais repeint T'avais fait un petit et que j'avais manufactorum. ouais, voilà et que j'avais fait comme si que c'était des cuves et tout, tu sais, avec Bah, du ça se fait liquide à toujours ça, hein, l'intérieur. ça se fait toujours. Voilà, bah, bon, on l'avait fait ça à l'époque, tu vois, à Rouen Again, j'étais gamin, quoi et en plus, j'avais même récupéré un vieux bras d'orque et tout pour le mettre à l'intérieur, pour faire genre qu'ils sont en train de faire fondre des orques parce que mon pote avait une armée d'orques pour le faire chier, voilà. Mais on faisait tout ça et tout et maintenant, avec comment ça s'est développé le bricolage, on va dire, artistique, et tous ces trucs-là, avec tous les trucs que tu peux avoir. Mais tu peux faire des trucs de fou en décor toi-même et tout. Ouais, mais paradoxalement, on est devenu très feignant. Ah oui, Très très c'est sûr. feignant, on est devenus des consommateurs un peu feignants et du coup, bah, on attend que les autres fassent pour nous, on attend que Games sorte des choses et puis quand Games arrête de sortir des figues pour un jeu, ben, on n'y joue plus quoi, tu vois? Mais oui, mais les On met gens notre imaginaire en pause moi je suis pas comme ça et moi. bah, il faut pas être comme ça, mais puis quand on est comme ça, faut essayer de lutter contre ça parce que je pense que, bah, Bah oui, c'est faut arrêter dommage d'être, quoi, c'est bah dommage. oui, faut pas être un veau dans la vie, faut essayer d'être autre chose quand même, enfin je sais pas, sinon tu vas pas loin quoi. Et moi je sais pas, je trouve que ouais, je suis en train de construire encore, des décors moi et je suis en train de me faire un décor là pour un petit jeu indé là et tout. Enfin, voilà, quand je vois des trucs, moi les seuls trucs, en décor parce que je fais des tonnes de plans en 3D, je pourrais me faire des trucs de dingue. Et c'est vrai que maintenant avec la 3D, tu peux te faire des trucs géniaux et tout. Les seuls trucs en décor qui ont toujours été chiants, et là je viens de voir des nouveaux trucs qui vont sortir chez je sais plus quelle marque là et tout polonaise là, c'est les arbres, tu vois. Et ils sortent plein d'arbres pour un prix intéressant. Ah, c'est Warcradle, non? Pas Warcradle? Euh, Peut-être. Ils sortent plein d'arbres et tout, on va dire bon pour les trucs univers médiévaux et tout, mais qui sont vraiment très très beaux. J'en parlerai de toute façon, je pense que je vais les choper et faire des open the box pour montrer ces produits-là parce qu'ils sont vraiment pas mal. Et donc voilà quoi. Et donc tu peux avoir ça et tout. Et moi c'est juste les arbres et tout que je trouvais un peu relou. Et là maintenant entre l'impression 3D et bah eux par exemple qui sortent ça, bah je trouve ça bien quoi pour les arbres. Mais Il y a sinon, plein de solutions, bien sûr, plein de solutions. bien sûr, et puis je te dis l'impression 3D elle t'aide tellement maintenant que puis bah les décors games sont magnifiques quoi. Et d'ailleurs, est-ce que l'impression 3D, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est la mort de la mort des jeux? Hein? Parce que finalement, qu'est-ce qui nous empêche Oh bah justement Vincent il en avait fait une vidéo sur ça et Ah tout, ouais? mais ouais ouais il a fait une vidéo sur ça il y a quelque temps où il parlait de l'impression 3D où il se faisait un petit trip qui était marrant et tout où il expliquait Ah oui, oui, c'est oui, dans le futur. Dans le ouais futur. voilà genre dans le turfu et tout. Moi je pense pas que l'impression 3D soit la mort des jeux non. Non, pas la mort des jeux. Au contraire, la mort des jeux. C'est-à-dire que quand un jeu s'arrête chez l'éditeur, bah, tu peux continuer à créer des figurines, voilà, comme ça Bah a été le cas pour Epic 40K. je pense que l'impression 3D est un pacemaker Ouais, c'est ça, tout à fait. tout simplement et donc voilà c'est ah oui, parce que moi je me dis si demain, par exemple, je te dis toute la gamme était ressortie, bon, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se faire griller, mais si tu ressors toute la gamme de Manoir et tout, mais c'est génial quoi, tu peux continuer à jouer à Surtout, Manoir. surtout sur des échelles. Moi, j'en ai eu une d'imprimante. Sur un plateau, tu peux sortir énormément de figurines épiques. Donc, Bien sûr. et en plus, c'est très rapide comme impression parce que c'est petit tout. Oh bah oui, Enfin, voilà. c'est Et clair, donc, tu tu y peux vas, hein. sortir beaucoup très vite avec Ouais. relativement peu de traitement post-impression parce qu'encore une fois, Oh oui. c'est des petites figurines. Bon, à part si tu sors des titans, mais quelque part là, t'es déjà dans le, enfin, à part si tu sors du titan or ou Eldar, mais sinon tu es un petit peu dans l'illégal, quoi. Si tu sors des titans impériaux. Ah oui, bien sûr, si tu sors les titans, oui, tu Puis es dans franchement, l'illégal, mais ils sont tellement somptueux, les titans d'Adeptus Titanicus, que c'est... ah bah moi là, si je devais faire du net épique, et c'est ce que je vais faire dans pas longtemps, heu que je me fasse les vieilles références qui n'existent plus, ouais, ça y a pas de problème. Mais pour les Titans, je vais pas me faire chier, je vais prendre ceux de gamme, s'ils sont trop beaux. Je vais pas aller me faire chier à me prendre la tête à imprimer des trucs, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a. L'impression 3D, c'est pas non plus le truc, voilà. Mais je vais pas me faire chier à imprimer ça, que ça va être plus galère et tout, etc. Alors que là, je peux avoir des super Titans magnifiques en plastique.
voilà, je vais pas me faire chier, je prends ça direct, quoi. Mmh. Et Complètement. pour Epic et tout, il abordait aussi le fait que et beaucoup à chaque fois ont une connotation mauvaise sur ça et tout. Dès qu'il y a une partie des figurines qui sortent chez Forge World, tout de suite les gens ils font des bonds de 15 mètres et tout, etc., etc. Ouais. Alors oui, Forge World c'est cher, ça c'est sûr, mais là je pense qu'il faut relativiser. Bon, ce sera pas donné, hein, Epic 30K, ça c'est clair et net. Quand tu vois Aeronautica, les trois pauvres vaisseaux, les trois pauvres avions, ça coûtait 50 balles, c'est clair que ce sera pas donné. Parce que c'est peut-être ça aussi un des freins de ces jeux-là. Ça peut être aussi le prix de certains trucs, quoi. Ouais, après, bon, enfin, c'est toujours pareil. C'est comme on est dans une passion, qui a l'aspect collection, tout ça, on a tendance à vouloir toujours plus. Et d'ailleurs, dans certains groupes, c'est un slogan, toujours plus. Et Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que tu te dis, putain, Russe Hérésie, machin, c'est cher. Ouais, c'est un peu plus cher. Après, enfin, tu dois cibler aussi tes achats, je pense que, enfin, pas besoin ouais. de, voilà. Donc, Ouais, ouais, je pense aussi. Mais bon, je vois pas pourquoi à chaque fois qu'il y a du Forge World, que c'est une mauvaise, enfin, que c'est mais une on sait pas connotation ce qui va mauvaise. sortir, on sait pas ce qui va sortir sur Forge Mais World oui. encore. Bon, bah, je pense que ce qui sortira sur Forge World, direct, ce sera les, on en a parlé tout à l'heure, les tiny, comme ils disaient ça, Ouais, les petits primarques. voilà. Je pense Après, que les Primark sortiront chez tu Forge prends World. Horus Heresy, il y a quasiment tout qui est passé en plastique. Il y a quelques, Pas oui, tout encore, mais enfin, il y a énormément de rêves de chars, qui sont passés en ah oui, oui, plastique. les chars, oui, c'est Et les figues, non, effectivement, les figues, les unités spéciales, il y a quelques unités spéciales, le prix, c'est insane. Mais moi, j'ai pris des ultramarines, j'ai oublié le nom, euh, Invictarus. Oh, je sais plus, j'ai oublié. J'hésite sur le nom. Je crois que c'est 90 balles les 5 figurines. Donc oui, ouais, là, ça fait mal. ouais, c'est indécent, ouais, c'est indécent. Mais, C'est mais, insane. ouais, voilà, complètement. Mais après, bon, voilà, enfin, tu en prends une ou deux boîtes et c'est terminé. Enfin, après, c'est sûr que si tu fais Enfin, toute la Légion et tout, ça, c'est bien compliqué. 180 balles les 10 figurines, là, j'avoue que c'est un peu foutre Ouais, de la c'est gueule. chaud. Mais de toute façon, alors, tu vois, sur Horus Heresy, par contre, enfin, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de recast, hein. Oui, ça c'est Parce vrai que que oui, ça, les bah, mecs, oui, à après, cause du prix, justement. bah oui, parce que pendant 10 ans, ils avaient. Alors bon, il y a des gens qui achètent chez Forge World, hein, dont moi. Mais bon, voilà, je Oui, sais qu'il moi y a, aussi. ouais, ouais, je sais qu'il y a Je me beaucoup suis de, encore de fait recast. 300 euros il y a pas longtemps, donc pour des épaulettes, hein. Et Donc, ouais. mais bon après, non, mais c'est vrai que c'est pas donné. Mais bon, moi je pars du principe que bon bah si tu le veux vraiment, bah tu économises et tout et tu fais ça tranquillement et tu achètes dès que tu peux et voilà quoi. Bon, après, là, on pourrait faire un autre débat là-dessus, hein, mais Oh oui, bah ça ce sera un débat, je pense qu'on fera de toute ouais, façon. parce que effectivement, hein, je pense que il y a un travail à faire sur notre consommation, certainement, hein, la façon dont. Ah j'essaye moi à mon petit niveau Je tout le crois temps de qu'on dire aux on essaye gens. tous, en fait. On essaye tous. Mais moi je sais que je réussis, hein, je consomme, je sais que enfin, je suis pas meilleur que les autres, mais je sais que je consomme mieux que les autres. Je fais pas n'importe quoi dans mes consommations. Moi je connais des mecs, tu vois, qui préfèrent aller acheter des boîtes à 200 balles alors qu'ils peuvent les payer 50 balles de moins, tu vois. Mais Et là, ça moi, te- moi je fais attention, tu vois, et tout. Je fais pas la team, j'achète, je revends, puis je rachète, tu vois. Mais j'essaye toujours de réfléchir un maximum. Tu vois, là, les boîtes qui sont sorties, par exemple, pour AOS ce week-end dernier, ouais, c'était le week-end dernier, je crois, ouais. Enfin, elles étaient belles, tu vois. En plus, avec la figurine de Nurgle, là, qui était juste. Moi, j'ai pris la boîte. Tu me l'avais pas dit, espèce de faible, espèce de faible, espèce de faible. Mais non, Euh, mais écoute, ouais, le, Écoute, le héros est magnifique et maman est près de toi. Oui, mais et qu'est-ce que ça pouvait. Enfin, t'allais mourir d'attendre qu'il sorte tout seul plus tard. non, mais c'est la boîte qui m'intéressait en fait. Parce que non mais sérieux avec le fluff et tout, le petit bouquin et tout machin, je me dis tiens, si je l'ai monté, si je l'ai peigné, voilà, c'est tout. Mais t'as tes ultramarines à peindre. Bah je sais, mais bon.
Moi, je vais reprendre l'analogie de Vincent et je pense que dans ce cas-là, dans certains cas, c'est pas le gland seulement qui rentre, mais c'est un braquemar de 40 centimètres, tu vois? Ouais, bon, je sais pas, non, après, enfin, je trouve qu'il faut pas culpabiliser, puis il faut pas toujours se dire, Non, faut pas culpabiliser, c'est clair. tu sais, Il y a enfin, l'achat-plaisir, l'achat-plaisir. ouais, puis tu sais, enfin, à un moment donné, comme je le disais, on est dans une société ultra consumériste. Bon, bah, des fois, on consomme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se couper un doigt? Bah, ouais, enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est Bah, peut-être, moi, j'essaie tu de vois, pas plutôt que de toujours de faire attention. se flageller, se remettre en question et tout Ah non, machin, c'est pas me flageller et tout, hein, enfin, attention. Mais c'est juste que j'essaie de me dire: «Attends, si je craque pour tout, bah, c'est fini». Parce que là, si je suivais ce que je pensais et tout, il y avait au moins 3 boîtes sur 4 qui me plaisaient. Il y avait que il y avait les gobelins, il y avait les nains que je trouvais bien et tout, parce que je trouvais la figurine bien, et surtout Nurgle. Donc si je me lâchais complètement, je prenais ces 3 boîtes-là. Si je me lâche moyennement, je prends que Nurgle et le livre, et j'ai décidé d'être, on va dire, de dire: «Non, attends, vas-y, attends qu'il sorte, tu prendras juste le personnage et tout plus tard», et cetera, peut-être. Parce qu'en plus, bon, là, c'est vrai que sur ces boîtes-là, la différence de prix, elle était pas ouf. Donc je me suis dit: «Bon, je vais attendre plus tard, je prendrai juste une figurine, je ouais, trouverai un après, on je trouve verra». qu'effectivement, si tu prends pas une boîte comme ça pour le héros. Je trouve ça ridicule. Parce que le héros, effectivement, il va sortir derrière. Mais Mais il y en a par beaucoup qui font le faire, qui prennent juste pour le héros et qui vont revendre les mouches et compagnie. ah oui, alors après, oui, effectivement, oui, ça, tu peux le faire. Ça, Voilà. en général, si tu as une petite remise revendeur, t'arrives à t'offrir le héros pour 0 €, quoi. Et derrière, en plus, tu rends service sur le marché de l'occasion aux gars qui vont pouvoir acheter leurs figurines moins cher. Donc, si t'as les moyens de le faire, ça, c'est pas mal. Enfin, je le dis toi, mais je Bah, parle à nos auditeurs. oui, bien sûr, non, mais ça, oui, tu peux faire ça et tout, Moi, très bien. je l'ai fait, d'ailleurs, déjà, plusieurs Ah, reprises, ça hein. y est, il va se faire appeler l'abbé Pierre du wargame. Non, non, mais enfin, je veux dire, c'est une pratique qui est Oui, plutôt cool, je trouve. bien sûr, tu prends mais moi, il y a plein de trucs aussi que je le fais aussi par moment et tout, il y a que quelques trucs qui vont m'intéresser dans telle et telle boîte et tout, je prends ce qui m'intéresse et je revends derrière. Comme en plus j'ai eu une ristourne et tout du revendeur et tout, et cetera, j'essaie de faire des prix gentils et je fais des prix gentils et ah, on a une coupe, non, c'est bon, ça s'est reconnecté, et je fais des prix gentils du coup, et des fois, bon, c'est pas encore assez, il y en a qui arrivent encore à me demander moins cher et tout, mais bon, bref, Ah, bah, passons, ça, ouais, c'est encore un c'est autre le jeu, sujet, ouais. ma pauvre Lucette. Ah ouais, non mais ça, voilà, et heu et donc voilà quoi, ça, ouais, je suis d'accord, mais j'essaye au maximum, en fait, de cibler vraiment, ce que je veux acheter, quoi, voilà. Bah, je Et pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Mais bon, après, des fois, c'est difficile, on se laisse hyper, non, mais on t'as se laisse raison de aller. de te faire aussi, tu grattes toute la semaine et tout, tu envie de te faire ton petit plaisir, Oui, c'est ça. Après, je pense que là où ça devient dangereux, c'est quand t'as plusieurs passions, quoi. C'est une passion qui doit être un peu exclusive, parce que sinon, enfin, à moins bah, de vraiment gagner énormément d'argent, ça peut ah oui, devenir bah oui, compliqué, quoi. Et oui, bah puis, oui. Si tu fais games, si tu la passion pour games, que tu aimes par exemple en plus, je sais pas, les jeux vidéo, ou que tu aimes la poterie ou des choses comme ça et tout en plus, c'est vrai que bon, bah, quand tu commences, ou je sais pas moi, des voitures de collection ou enfin je sais pas, des trucs, voilà. C'est vrai que là tu intérêt à t'appeler Bill Gates, ou enfin d'avoir au moins un salaire, voilà. Mais quand tu que games, on va dire, à la rigueur, enfin tes figurines et quelques jeux différents, tu peux à normalement, peu toi, près, t'arrives à t'en sortir. Normalement. Doucement. normalement, voilà. Il y a des techniques. Il y a des Voilà. techniques. Il y a le marché de l'occasion, il y a plein de Ouais. trucs, Hachette, ça a été quand même, c'est pas mal aussi, Hachette. oui, oui, oui. Bah, il y a une nouvelle qui va arriver bientôt, non? Je sais plus. Ou Alors, elle en y est? AOS, ouais. En AOS, tu vas avoir Stormcast contre Oruk. Eh ouais, c'est dur. Non, mais c'est bien, hein, tu vois? Enfin, les Oroks, ça me plaît, les Stormcast, ça me saoule. Ouais, alors la nouvelle mouture des Stormcast, elle est plus fine quand même. Je trouve que les proportions sont plus sympas et les figurines sont plus jolies. Ah, c'est pas trop, en fait, que je trouve les figurines moches, c'est que les Stormcast, c'est Space Marine d'AOS, tu les vois partout.
Eh ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux faire, hein? J'en ai marre de voir des Stormcast à tous les étages, quoi. Mmh. Alors enfin, je trouve qu'il y a pas tant de sorties, enfin, en termes de sorties, c'est pas les Space Marines, quoi. Mais parce que AOS a moins de sorties. Ouais, ouais, c'est vrai Ah aussi. oui, carrément. Mais regarde, quand tu vois dans tous les autres petits jeux, tu te retrouves avec, Underworld, encore du Stormcast, il y a pas longtemps. Je crois à Warcry, il y a pas longtemps, du Stormcast. Putain, ils sont partout. Dès qu'ils peuvent passer un Stormcast, Ouais, ils après, tu sais, enfin, tu prends les lieutenants Space Marines. Il y a des mémés partout, sur le net, avec les lieutenants Space Marines. Mais quand un lieutenant Space Marine sort, les mecs l'achètent. ouais, je sais. Les Space Marines, c'est ce qui se vend le mieux. Les Space Marines, c'est l'armée numéro 1 dans le monde entier. Ah non, mais Et ça, je comprends pour les Space on Marines. a tous des Space Marines. J'ai une armée de Space Marines en 30K, en 40K, et j'adore ça, quoi. Ah, mais j'ai plusieurs armées de Space Et Marines, voilà. c'est pas le problème. Et non, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ça chouine, machin, ouais, il y a trop de trucs, il y a trop de machin, mais ça se trouve, 9 armées sur 10, c'est du Stormcast, dans les chaumières, tu vois ce que je veux dire? Bah, Donc, j'aimerais bien savoir ça, justement. bah, écoute, s'ils poussent comme ça, c'est qu'à mon avis, c'est aussi ce qui se vend, non? Enfin, je sais pas, ils Je sais font pas. rarement des trucs, Bah, je pense que c'est la figurine, on va dire, qui est tape à l'œil, comme les Space Marines, tu vois? Tout de suite, quand tu vois un Stormcast, le gros mec en armure et tout, doré, tout ça, machin, bon, tu vois, t'es là, tu fais, wow, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, dans l'œil de la personne qui va regarder, qui va faire, oh, comme les Space Marines, quand tu le vois en armure, comme ça et tout, tu es là, tu fais, wow, tu vois. Alors que ouais. si tu mets, je sais pas, je vais dire une connerie, un orc et un squelette, bon, bah, ça va pas faire le même, wow, tu vois. Ouais, ou alors c'est tout le contraire, ils en vendent pas et du coup, comme ils en ont en rab, ils en foutent dans tous les jeux, quoi. Putain, il nous en reste combien? Oh, de trop, de trop. Bon, on va refaire une collection AOS avec les On Stormcast, va les gars. faire Allez, une hop. petite saison Warcry avec du Stormcast, J'ai peut-être l'idée de faire un nouveau jeu avec juste des Stormcast. Ah, ce serait pas mal. On peut pas les placer à Epic 40 000, à Epic 30 000, là, les Stormcast? Non, non, faut pas déconner non plus. Non, mais, enfin, ouais, je sais pas, je sais pas, on n'a pas autant, on sait que les Space Marines, c'est hyper joué, mais il faudra, en fait, regarder je crois que Games, il le fait, là, tu sais, où on sait les armées qui cartonnent le plus dans les tournois et tout. ah oui, ouais, dans les tournois, mais ça, c'est la méta, c'est un point de vue Oui, méta. mais la méta te dit ce que les gens jouent, Ouais, un petit peu, oui, c'est vrai. en partie, Enfin, les voilà. gens, les compétitifs, mais bon, c'est combien Oui, mais les bon, gens? ouais, mais bon, ça fait déjà voir. Ouais, mais j'essaye de trouver des chiffres, monsieur. Je vais Ouais, pas aller. ça donne une tendance, mais enfin, je suis pas sûr que Exactement. derrière, je sais Mais pas. je pense qu'un Stormcast, tu le fais voir à un gamin que tu as envie de convertir à AOS, ou que tu as envie de mettre dans le game et tout, ça te fait toujours. Ah, je pense qu'il a les yeux qui brillent, ouais. Voilà. Mmh. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on va terminer sur ça, sur cette petite note. Voilà, pour le premier débat, quoi, on va dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein. Toi, ça t'a plu, de faire Écoute, ça? je réécouterai, je te dirai ça. D'accord, il va attendre. Le mec aime s'écouter, hein. Vous devez Ouais, savoir que le podcast, il l'a déjà écouté plusieurs fois, hein. ouais, c'est mon Il trip aime en s'entendre. voiture, dans les bouchons, au boulot, Voilà, il j'écoute ça. il aime s'entendre, Ouais, parler. j'imagine que c'est quelqu'un d'autre. Voilà, ouais, ouais. Il dit: «Mais oh, il est trop bien, il a trop raison, mais Ah putain, il est je l'aime. fort celui-là, oh là là, Oh là je là, l'aime il est bien. intelligent, putain». Ou peut-être que je m'insulte, hein, d'ailleurs, t'en sais rien. Non, 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 je pense que tu te fais reluire le casque, comme un fou. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie et tout Merci à toi de m'avoir pour tes invité. débats. Oui, bah, de toute façon, on va essayer d'en refaire, on va essayer de retrouver des thèmes et d'en refaire d'autres et tout. Avec plaisir, écoute. Donc sur ce, les petits loups, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, d'être là. Si vous avez des idées de sujets, vous n'hésitez pas, vous les mettez en bas en commentaire, ou vous venez me le dire en MP sur le Discord, si vous êtes sur le Discord, bref et tout. Si vous avez envie d'intervenir pour des débats, des podcasts, il n'y a pas de problème. Vincent, si un jour tu vois ou t'entends le podcast, si tu as envie d'intervenir, de venir parler avec nous, ben, avec grand plaisir. Moi, j'aime bien le débat et tout, et j'aime bien discuter, donc il n'y a pas de problème. Si des gens ont envie d'intervenir et qui ont des envies, tout ça et tout, il n'y a pas de souci aussi, c'est ouvert. Donc voilà, vous contactez, vous dites ça dans les commentaires et on voit ça, quoi.
Donc sur ce, les petits loups, bah, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À Ciao, ciao les à petits loups. bientôt. Ciao, ciao.